Hello, je mets le petit commentaire épinglé, j'y pense cette fois. Salut Mojo. Coucou! Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Eh ben écoute, ouais, je suis super contente de te voir. Attends, je mets le petit commentaire. Pour une fois, j'y pense, tu vois. Ah, tu sais quoi, je sais jamais le faire moi, Bah, faudrait j'ai que jamais je te fait. demanderai. Ah, J'ai jamais fait. j'arrive C'est le test là. j'arrive pas à l'épingler en fait moi. Bon bah écoute, pour une fois à 20h, j'ai pas mon verre de vin, tu vois, je me suis dit non, je vais rester sobre quand même. Ça y est, j'ai réussi, je crois. Ouais. Moi, Ah, j'ai pensé, j'ai fait ouais, bravo. je fais un live avec Marie quand même. Je pense au mien, tu vois. Bah ouais, j'aurais pu prendre une petite bière, mais bon, c'est pas grave. Soyons sobres pour parler de décroissance, tu vois. J'avoue, ouais, c'est important. C'est important. C'est un Bon, t'as passé une bonne journée? C'est un peu compliqué. On a Nour qui sort ses dents. Ah putain. Et ouais, ça reste zen comparé à ce que j'ai vu chez les copines et tout. Mais Ouais, par contre, nous, on n'est pas habitués. Parce que ouais. c'est un bébé très, très cool. Ouais, du coup là, forcément, elle est moins cool que d'habitude, quoi. C'est ça. Attends, je vais juste disparaître 2 secondes. Je vais mettre mon écouteur aussi, parce que sinon, ça va être tout pourri. Pas terrible, mais attends, Alors, par ouais, contre, non. évidemment, c'est bon. Je crois que je te entends bien. Oh, bah, c'est pas grave. Moi, je suis dans la partie du bureau qui est rangée. Voilà, si je Ah, te montre l'autre partie, c'est autre chose. Voilà. Et encore, c'est raisonnable. oui, ouais, et puis bon, merde, hein, à la fin. Ouais, ouais, ça va. La période se prête pas trop à tenter. Déjà, de façon générale, le ménage non, ouais, Non, non, ouais, ouais, c'est chiant. moi, c'est chiant. Et toi, ta journée alors? Écoute, franchement, la journée où on n'a rien foutu de chez rien foutu, j'avais des bijoux à fabriquer et je me suis dit, allez, non, faut vraiment que le week-end je prenne du temps pour moi. Et du coup, on a joué à la console avec les enfants, ils ont fait du roller, enfin voilà, c'était très Trop tranquille, mais on bien. a passé beaucoup de temps devant la télé, je t'avoue, on lâche un peu prise là. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, il y a des trucs. Enfin, cette période n'est pas comme d'habitude, donc il y a des trucs qui Non, tiennent pas. Faut pas non, c'est pas forcer. grave. C'est ça. Non, puis je suis pas du genre à m'angoisser. Donc, enfin, tu vois, je suis pas perfectionniste et je suis pas, comment dire. Enfin, c'est vrai que je vois plein de mamans sur le groupe WhatsApp de l'école là commencer à paniquer parce qu'elles ont pas le temps de faire les devoirs, parce que mon Dieu, mais mon enfant ne va pas apprendre le programme. Bon, j'en ai un peu rien à secouer. Donc. À finir le programme, ça c'est. Mais je crois que je me rappelle de 2 choses de l'école qui m'auront marqué à tout jamais. C'est ah non, mais là on n'aura pas le temps de finir le programme hein, tous les ans. Ouais, Et le coup ouais, c'est de clair. ah non, mais cette année c'est une année charnière. Ouais, mais c'est ça. Bon bah là, les gars, faut tout donner. Attends, nous, j'ai ma fille, elle est en CP là, et c'était ça, c'était bon bah là, si en décembre ils savent pas lire et écrire, bon bah ça va être compliqué quoi. Et t'as envie de leur dire, oh putain, détendez-vous sérieusement. Oh là là, enfin bon bref, écoute, c'est comme ça. Ouais, c'est pas mal de. Ça, c'est une grosse dose de stress pour beaucoup de parents en ce moment, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut se détendre parce que voilà, c'est un moment difficile. Enfin, c'est pas que ce soit difficile, ça dépend pour qui, mais c'est un moment compliqué. Et puis, je pense que les enfants, ils apprennent aussi en faisant d'autres choses. Tu vois, on lit plus d'histoire le soir, on lit plus longtemps d'histoire le soir parce que bah, on a plus de temps. On n'est pas stressé par la bouffe, par les douches, par les trucs, par le machin. On fait des choses différemment, quoi. Ouais, clairement. Bah, l'apprentissage, ça passe par plein de façons, enfin, plein Complètement. de biais, des fois Puis surprenants même. tu... Mais ouais, tu vois, j'ai vachement fait là sur mes podcasts des lives aussi sur l'unschooling, tu vois, et des gens qui nous disaient en fait, mon fils il a appris à lire les chiffres avec une BD, mon fils il a appris à lire avec un jeu vidéo, mon fils il a écrit par exemple, il a appris à compter en faisant des recettes de cookies, enfin tu vois. Les recettes, un sujet sur lequel beaucoup d'enfants se mettent à apprendre à lire et ils commencent par compter d'abord, en général. Mais ouais.
Et en fait, en unschooling, c'est un truc qui ressort beaucoup quand tu parles avec des groupes des familles qui sont en IEF. Alors, toi, je sais que tu te renseignes beaucoup sur le sujet. Si les gens vont voir ton profil, ils vont se rendre compte que c'est un sujet dont tu parles pas mal. Nous, c'est un sujet qui nous touche particulièrement parce que Siegfried, qui est donc mon associé et mon copain, et ben en fait, lui, il a fait l'école à la maison. Ah, ok, Donc d'accord. Et donc, voilà. c'était l'instruction à la maison ou c'était plutôt. Enfin, Ils il étaient, suivait le programme ou ils avaient pas? le CNED, ils faisaient le D'accord. programme du CNED en 3 mois sur l'année. Et ensuite, ils faisaient leur vie, sensiblement. Et donc, il Ouais, a fait c'est ça. ça du CP jusqu'à sa première. Et en terminale, il a été dans un lycée. Parce que c'est plus facile pour passer le bac, parce qu'il y a quelques petits freins administratifs régulièrement quand tu essayes de Ah, passer ton bac. Et ma belle-mère en était candidat libre. traumatisée. Ouais, elle était traumatisée en fait pour son aîné en candidate libre. Ça a été l'horreur. La meuf de l'administration du camp où ils étaient les avait, enfin, apprenait en grippe tous les gens qui faisaient de l'unschooling. Et du coup, elle leur donnait pas leur numéro INE jusqu'à la dernière minute, tu vois. Donc, Mais ils étaient en non, c'est panique. dingue. Ouais, du coup, Et lui, du coup, pour votre enfant, vous y pensez? Comment ça... on pense à ça et on pense aussi au modèle nordique et peut-être aller s'installer plus au nord D'accord. pour aller tenter l'école autrement. Voilà, Ah ouais, c'est trop cool ça. Mais genre, quitter la France, quoi. Aller plutôt genre en Suède ou... Ouais, ouais, d'accord. Suède, Norvège. Norvège, on aimerait bien, ouais. Finlande Ouais, la aussi. Norvège, c'est cool. Ouais, et puis, tu sais, c'est des zones où il y a des droits à la nature, des choses comme ça, et ça me parle assez. Ah ouais, mais c'est clair. Ah non, c'est des pays chouettes. Après, c'est marrant parce qu'on croit qu'ils sont hyper avancés en termes d'écologie, mais pas du tout. C'est Non? juste qu'ils sont tellement peu nombreux que du coup, il y a Mais des choses plus faciles il y a à surtout un mettre en autre problème place. avec les pays du Nord, c'est la rente pétrolière, hein. Ah Faut bah pas c'est clair, oublier que hein. la Norvège, sa richesse vient de la rente pétrolière. Donc l'écologie, mais de toute façon, l'écologie, Ouais, c'est un sujet complexe de toute façon, en oui, c'est vérité. compliqué. Mais tu vois, mon mec, il vient d'une famille norvégienne et quand les Norvégiens venaient en Auvergne chez les beaux-parents, ils hallucinaient qu'on ait le tri. Tu sais qu'on ait trois poubelles parce qu'eux l'avaient pas. Mais c'était il y a pas longtemps, tu Ah vois. ouais. Mais ils trient peut-être directement en usine ou des trucs comme ça, non? Non, Bah ils trient alors, pas du en tout, tout tu penses? cas, je sais pas, mais en tout cas, il disait non, nous on fait pas ça. Ils bouffent de la viande à chaque repas et plein de trucs sous vide. Enfin, franchement, j'ai halluciné Bah, en fait. ouais, c'est des pays où le légume, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, c'est C'est clair. une Mais c'est vrai que du coup, alimentation. on idéalise vachement de trucs souvent. Alors, l'école, je suis super d'accord. Ouais, Et moi aussi, c'est vraiment des pays où j'aimerais aller, comme tu dis, pour la nature et puis pour les paysages magnifiques, hein. c'est ça. Mais c'est vrai que parfois en France, on est plus avancé en termes même de conscience, tu vois. Et quand tu sais qu'en plus en France, c'est récent le tri. Moi, je me rappelle, j'ai beaucoup été en Belgique, j'ai habité là-bas et tout. Et je me rappelle de mes premiers voyages où mon coloc à l'époque me disait, mais putain, mais tri, c'est pas compliqué. Et moi, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qui va dans quelle poubelle? Et ça me Ouais, paraissait délirant. Et chez lui, il y avait 3 poubelles, tu vois. Et il passait ouais. sa vie à faire la guerre aux Français qui savaient pas trier. Et avec le recul, je me dis, putain, c'est vrai que c'était pas compliqué, mais pour nous, c'était le bout du monde. Ouais, et puis c'est vrai que, tu vois, je pensais au thème de notre life, enfin, tu vois, l'écologie, tu voulais qu'on parle aussi de charge mentale liée à Ouais. l'écologie et au fait d'avoir une famille et de faire attention à ce qu'on achète. C'est vrai que ça aussi, je me souviens que moi, par exemple, ma maman, elle mettait des trucs sur sa peau. Alors ma maman, elle est très bien-être, mais pas pour la planète, bien-être pour son corps, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais du coup, elle va être hyper tentée par le marketing quand même, parce que si elle va voir, tu vois, par exemple, je sais pas si tu connais cette marque, là, il y a tout le temps des pubs, genre, je sais pas quoi, au venin de serpent du Guatemala, Rose Miracle. Tu vois, ils jouent vachement sur le côté un peu sorcière, c'est un marketing un peu sorcière, ces produits-là, c'est de la merde. Je sais plus ce que c'est. Et elle achète tous ces trucs-là parce que pour elle, elle est persuadée que c'est naturel, que c'est des trucs de sorcière et tout ça. Et mais par contre, elle faisait vachement de trucs avec de l'argile, avec des pierres, avec plein de choses. Et je la regardais un peu genre en mode, ouais, mais non, mais, vas-y, je vais acheter mon truc bourgeois. J'ai 14 ans et je vais aller à l'essentiel et je vais m'acheter mon truc de merde. Et alors que maintenant, c'est l'inverse. C'est plus moi qui essaye de changer sa salle de bain. Et quand quand ça a été l'inverse, ouais, Garantia, C'est exactement, ça, c'est ouais, ça je les vois. produits. Quand ça a été l'inverse, quand c'est moi qui suis passée au naturel, en fait, ça l'a grave saoulée. Parce que quand c'était elle qui me donnait des conseils, tu vois, ça allait. Mais quand c'est moi qui ai essayé, alors depuis j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens, hein, ça aussi on peut en parler, mais
Quand ça a été moi qui lui ai dit, ah, mais tu sais, peut-être que tu ferais mieux de faire ça, parce que regarde, il y a pétrolatum en premier ingrédient, c'est du pétrole. Bon, il y a peut-être mieux, tu vois. Et ben C'est non, elle était là, oh, c'est naturel. bon. Ouais, c'est ça, c'est naturel, le pétrole. Ah, ça, c'est mon beau-père qui a été le plus fort là-dessus. Quand j'ai commencé à parler d'écologie, de planète, oui, mais quand même, faudrait faire attention. Oui, enfin, tu sais, le pétrole, c'est naturel, hein. C'était quoi ton déclic, Allez. toi, pour te mettre un peu au slow, Bah, à mes décroissance d'une certaine enfants, en façon? fait. Ok. Mes enfants, parce que comme je te le dis, ma maman, elle m'a appris à faire le marché, elle m'a quand même appris à faire attention à ça pour le bien-être personnel. Mais quand j'ai eu mes enfants et que, en fait, je suis arrivée sur les réseaux, le premier truc que j'ai été faire, j'avais 24 ans, 23 ans quand j'étais enceinte de Charlie, et maintenant il a 10 ans. Et je me sentais un peu seule parce qu'aucune copine de 23 ans était enceinte, tu vois, et moi c'était voulu, hein. J'étais avec mon copain depuis un moment. Et en fait, du coup, j'ai cherché des forums, je me souviens plus, j'étais sur Maman Co ou un truc comme ça. Et j'étais sur le forum des févriettes parce que je devais accoucher en février. C'est marrant. Et en fait, le truc, c'est que il y en avait une qui est toujours une amie à moi qui m'a vachement ouverte, qui m'a vachement ouvert les yeux, qui voulait accoucher dans l'eau, qui voulait manger son placenta, enfin plein de trucs comme ça. Et au début, j'étais là genre, what, chelou. Et finalement, c'est celle que je trouvais la plus folle. Et c'est celle avec laquelle j'ai le plus de contacts maintenant. Enfin, c'est la seule en fait avec laquelle j'ai des contacts depuis 10 ans du coup. Il y en a une autre qui était à fond dans le bio et c'est assez drôle parce que maintenant elle est éditrice aux éditions La Plage. Elle nous faisait des petits gâteaux bio quand on faisait des pique-niques avec tous nos bébés des févriettes, tu vois. C'est Et, trop mignon. et à chaque fois je voulais pas les manger, j'étais là genre ouais mais en fait la farine de sarrasin, il n'y a pas de sucre, c'est chelou, tu vois. Et en fait elles m'ont vachement, elles m'ont vachement ouvert l'esprit quoi. Elles avaient ton Parce- âge aussi ou elles étaient plus ouais, âgées? à peu près quoi. Franchement on était entre 20 et 30 ans à peu près quoi. Ah ouais, donc tôt, hein, Et très tôt. ouais, ouais, et vraiment, mais c'était génial parce qu'on s'est vachement entraidés, on était vachement soudés, on a fait un groupe Facebook, on avait nos numéros de téléphone, c'était hyper intéressant. Et moi, c'est vrai que c'est un peu le truc que je dis à tout le monde, en général, que ceux qui se lancent dans le naturel. Moi, quand je me suis lancée dans le naturel, heureusement que j'avais ces copines-là qui étaient intéressées par ça et avec lesquelles on découvrait des choses ensemble. Parce qu'en fait, sinon, autour de moi, ça a mis tellement de temps à changer. Enfin, les gens autour de moi ont eu le déclic, peut-être, allez, ça y est, ça commence, tu vois, 8 ans après moi. Et du coup, autour de moi, et même maintenant encore, hein, franchement, hein, il y a plein de fois où je me sens seule, tu vois. Et le fait d'avoir eu ça, et le fait de trouver des groupes de soutien, et même Instagram, tu vois. Le fait qu'on soit dans notre bulle, là, c'est ce que me disait Marie, Sweet and Sour, tu sais, elle a Mm. l'impression que tout le monde est vegan parce que vu que Elle pour a nous, ouais, que des. elle habite à Paris et puis on a que des potes dans ce truc-là, tu vois. Et, euh, et non, en fait, enfin, tu vois, des fois quand tu vas à la piscine et que tu vois tous les gens utiliser que des bouteilles L'Oréal, tu fais genre, oh mon Dieu, qui C'est sont là que ces gens? tu réalises que ouais, il y a encore beaucoup de chemin. Ouais. Ouais, il y a du chemin et puis c'est normal, hein, tu vois. Et puis c'est vrai que c'est pas évident En fait, moi, c'est un peu pour ça que j'ai ouvert mon blog, tu vois, c'est que je me sentais tellement c'est- j'allais dire pas écouter, mais c'est ça, je me sentais tellement seule et puis surtout, ouais, pas écouter, j'essayais d'en parler, mais quand j'ai compris que les gens n'auraient pas le déclic en même temps que moi parce qu'on n'était pas du tout pareil, bah j'ai arrêté d'essayer d'en parler, arrêté de crier sur tous les toits, oh c'est super, c'est génial, Je suis fais comme écolo. moi, ouais c'est ça, fais comme moi, mais pourquoi tu fais pas comme moi? Bah, du coup, les groupes comme ça, les réseaux, ça m'a vachement aidé parce que sinon, tu pètes un plomb. Surtout que très souvent aussi, il y a vachement de mamans qui viennent me voir. C'est aussi vachement féminin, la charge mentale de l'écologie. C'est un problème. Alors, ça change et puis ça dépend des couples, hein. Mais il y a vachement de mamans qui viennent me voir en disant, moi, le problème, c'est que j'aimerais devenir végétarienne, mais mon mari, il est pas chaud et je sais pas comment mettre ça en place. Lui, il s'en fout, il achète de la merde, blablabla. Et, euh, et c'est vrai que quand on n'est pas aidé autour de nous, faut trouver du soutien ailleurs, quoi. Ok, moi ça déjà c'est un premier bon conseil d'aller chercher du soutien dans des communautés sur le net ou avec les copines. Et en Bah ouais, effet, grave.
Du coup, on me demande c'est quoi le thème du jour. Du coup, c'est famille slow, écologie, charge mentale liée à l'écologie, tout sujets qui se tient beaucoup ensemble. Mm. Du coup, Marie, tu as participé au livre Famille Slow, c'est ça? Mm. Tu as un podcast aussi. Moi, j'ai pas encore écouté. J'ai prévu un Ouais, petit j'ai un moment podcast, c'est d'écoute. cool parce qu'en fait, j'ai vu il y a pas longtemps, c'est Héloïse Monchabon qui faisait ça, elle faisait des lives pendant le confinement et ensuite elle les mettait en vidéo YouTube. Et je me suis dit, bah, c'est trop bien, je vais faire ça, mais en podcast, comme ça ne se perd pas parce que c'est trop dommage. Parfois, tu as des lives super intéressants. Et du coup, j'ai fait un podcast alors qui me ressemble, c'est-à-dire qu'il y a de tout. On parle de sexualité, on parle d'écologie, de blog, enfin bref, énormément de choses, quoi. Vous êtes combien à la maison, du coup? Alors nous, moi j'ai un mec, j'ai mon mari, j'ai un garçon qui a 10 ans, une petite fille qui a 7 ans et j'ai mon chien. D'accord. Du coup, ça fait 5 humains en On tout est, ouais, et c'est ça. un Quatre, chien. non, 4 humains? 4 Oui, humains, un chien. 4 humains, un chien. 5 personnes à gérer. Ton Ouais. mari, toi, il s'occupe de faire à bouffer et tout. J'ai vu dans les dernières stories Ouais. qui participent à ce que tu fais, mais tes Non. audits. Donc, ouais, vas-y, bah déjà dis chez toi si c'est paritaire pour toi l'achat sur comment être plus écolo, comment être plus respectueux de l'environnement en général. Ouais, alors je dirais que ça a commencé par m'inquiéter moi, mais bon, il a suivi, enfin tu vois, j'ai voulu allaiter Charlie dès le début, il a suivi, j'ai voulu accrocher dans l'eau au Bleuet à Paris, il a suivi, j'ai voulu prendre plutôt des choses faites en France pour les objets, les jouets, enfin tu vois, tous ces trucs-là, ou par exemple les couches lavables ou ces trucs-là, il a suivi, mais clairement, j'avais la charge beaucoup plus que lui parce que lui travaillait et moi j'ai pris 9 mois après le congé mat sans travailler pour m'occuper de mon fils, tu vois. Et puis je l'allaitais, donc c'est moi qui m'en occupais. Enfin, tu vois, donc évidemment, il était d'accord et en même temps, Ouais, je suis. il a... Le mot est là, c'est il suit. oui, c'est ça, il aurait pas été d'accord en fait. C'était pas logique dans le sens où en vrai, c'était plus mon problème. Enfin, même, et puis, enfin, tu vois, tant que c'est pour le bien-être de ton enfant en général. Après, il y a des cons, hein, on va pas se le cacher. Moi, j'ai des copines, bon, qui ont divorcé depuis. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des mecs complètement. En fait, je pense que le plus important, c'est le respect. Et à partir du moment où tu discutes avec la personne avec qui t'es, ta nana ou ton mec, à cœur ouvert et de respect et tout ça, il n'y a pas vraiment de raison de pas trouver de sujet, de comment on appelle ça, de solution, quoi. Après, nous, par exemple, mon mari, il n'est pas végétarien. Euh, alors, par contre, il mange. Bon, il me fait marrer. Il dit qu'il mange que des trucs de petits producteurs, mais en vrai, des fois, à la pizzeria, il a du mal à pas prendre une pizza avec du jambon, tu vois. Je lui dis, bah, en vrai, là, ton jambon, il vient pas d'un petit producteur, donc arrête, quoi. Et c'est un peu des trucs tabous, quand même, genre le végétarisme et le fait que. Ben, parfois, j'aimerais bien qu'il fasse vraiment ce qu'il dit, c'est-à-dire manger que des trucs de petits producteurs. Et on n'en parle pas trop parce que c'est sujet à Discord, tu vois. Euh, Là, par exemple, il a voulu qu'on achète pour nettoyer les vitres de la douche parce on a acheté une maison là récemment. Et il me casse les couilles. Alors, mon mec est un gros maniaque. Et parfois, il est un peu obtus, tu vois. Il est ascendant bélier. Je sais pas pourquoi. J'aimerais bien qu'il soit ascendant, je ne sais pas, un truc détendu, mais non. Et Et gaffe, je suis bélier. oh putain, ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, ouais. Non, c'est pas pareil. Le bélier, le signe solaire et l'ascendant, tu vois, c'est pas pareil. L'ascendant, c'est plus quitter vraiment. Tu vois, genre dans le fond du fond, genre le chiant du bélier, tu vois, c'est pas. C'est bien d'être bélier, hein, ça te fait avancer fort et vite, quoi. Mais non, tu vois, par exemple, il a voulu acheter de l'antical, un truc dégueulasse Je là vois pour faire tout les à fait, vitres de ouais. la douche, parce que sinon, comme on est à Paris et que l'eau elle est hyper chlorée pendant le confinement là, il y a des grosses traces et ça tout. Il me dit ouais, mais j'ai payé 200 euros pour avoir eu un truc de douche, gna gna gna, et avec ton vinaigre ça marche pas, donc il a acheté de l'antical, tu vois. Mais bon, il a acheté, tu vois, un composteur, il a acheté un récupérateur d'eau, enfin, il est cool. Concernant la nourriture, au final, ce qu'on fait, c'est que c'est lui qui se fait la bouffe, il se fait sa viande en fait. Et ma fille mange de la viande et mon fils ne mange pas de viande. Donc quand il veut manger de la viande, il se la fait. Et puis il m'aide. Mais après, c'est vrai que en termes de charge mentale, c'est pas pareil parce que lui, il a un boulot où
il est pas là la journée, enfin, sauf, bon, là, il est là puisqu'il fait du télétravail, tu vois, d'où les deux écrans derrière moi, il est monteur vidéo. Et donc, tu vois, les Marseillais sont montés dans cette pièce. Ah ouais, j'allais dire monteur vidéo, ok, comme toi ou Ouais, ouais, à la télé, ouais, nous, ouais, on fait que des émissions de merde, hein, c'est comme ça. c'est la Et télé. du coup, et moi maintenant, j'essaye de faire enfin, je fais une reconversion maintenant que le confinement, ça a un peu accéléré les choses et je fais des bijoux, des bracelets, et puis moi, je vis de mon blog et des Ils bracelets, sont quoi, très maintenant. beaux. Ah, merci, c'est Ouais, gentil. tes, tes Et du nouveaux bras, coup, ils sont très très beaux. merci. Et du coup, ben, franchement, tu vois, là, pendant le confinement, il y a des fois où je suis super vénère parce que malgré tout, comme moi, mon boulot, bah, j'ai pas de boss, tu vois, à qui rendre le truc le soir, bah, c'est plus moi qui va faire les ménages, c'est plus moi qui va faire, je fais les devoirs des enfants avec eux, tu vois. Mais après, il faut quand même que je fasse les bracelets qu'on m'a commandés. Et c'est quand même pas évident, je trouve, cette charge mentale, même liée à l'écologie, parce qu'évidemment, c'est moi qui fais les courses des trucs de soins, tu vois. Donc, mais après, tu vois, par exemple, je prends souvent les trucs chez Casidomi maintenant, et lui, ça lui va, un savon, enfin, il est pas chiant, hein. Mais clairement, c'est plus moi qui ai la charge mentale, ça c'est clair, et ça me fait chier parce que des fois, t'as envie de te dire, putain, t'es féministe, et au final, chez toi, Mais c'est c'est dur toi de qui. mettre en application et c'est compliqué parce Ouais. que entre l'idéologie qu'on peut avoir Mm, et la mise en pratique avec les sensibilités des personnes avec qui on vit, mm, c'est pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, sur la question de la charge mentale et de la transition écologique, il y a beaucoup de femmes qui disent je porte seule le poids de devoir réfléchir. Est-ce que on peut avoir bah, du vrac, toutes ces mm. questions-là. Tout un tas de mecs qui en ont strictement rien à foutre. Et nous, de toute façon, Composcan, clairement, est utilisé genre à 95% par des femmes. Ah merde, ça coupe. Oh non. Ah, c'est bon, je te Il m'a vois. appelé sur D'accord. Skype. Désolée. Je me Non, suis non. dit que c'est moi qui bug et Non, mon non. téléphone a tendance à faire le mort. Non, ouais, on a beaucoup plus de femmes. Et alors, c'est marrant, moi j'ai reçu un mail un soir. Ah, c'est relou. En plus, j'ai une seule connexion. Toi, la charge mentale, comment ça se passe? C'est partagé chez vous? Alors nous, on a un vrai souci sur l'écologie. On a envie de faire et on n'arrive pas à faire. Et avec ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, bon, c'est peut-être qu'on se trouve des excuses, mais quand tu montes ta boîte et que tu bosses en fait semaine, week-end et tout, Ouais. c'est une vraie galère et il y a pas de facilité pour commencer en fait. Alors à moins que tu Mm. me proposes des tips, tu vois, typiquement là, on n'a plus de voiture depuis quelques mois. Parce qu'on n'avait pas l'étude de la réparer, donc elle est en train de moisir en bas de notre Ah immeuble. ouais. Vous Euh, êtes dans quel... Enfin, me dis Nous, pas ta ville, hein, mais vous êtes en si, on est ville à ou en Chantilly, campagne? on est à Chantilly en Picardie. Alors, je pourrais dire on est en ville, D'accord. mais bon, on est dans l'Oise, on est dans un truc, tu peux traverser la ville à pied en pas très longtemps, quoi. Ouais. Donc c'est pas énorme. On a un carrefour à côté de chez nous. Et les boutiques bio sont dans la zone industrielle, évidemment, et donc voiture et pas de transport en commun, quasiment pas. Donc, tu vois, il y a une difficulté d'accès. Et Ouais. après, je pense qu'il y a une question de volonté aussi de faire l'effort et de mettre de l'énergie dedans Ouais. et de réfléchir à ces sujets-là, qui est hyper compliqué. Du coup, moi, je suis des comptes comme le tien, tu vois, pour voir un peu. Et je me dis, ah ouais, il y a des trucs quand même à faire. Mais je crois qu'il y a un vrai. C'est vraiment le poids du switch, tu vois, qui est compliqué. Et typiquement, chez moi, c'est pas moi qui m'occupe de la bouffe. Ah ouais. Donc ça c'est un partage qu'on a fait. Je m'occupe pas de la bouffe. Je rentre pas dans la cuisine. En fait, depuis ma grossesse, je suis pas du tout rentrée dans la cuisine. Et j'ai fait un curry l'autre jour. D'accord. Mais du coup, ouais, c'est lui qui fait tout le temps à manger à chaque repas, quoi. C'est ça. Et lui, il fait le plus simple possible et le plus efficace possible. On fait pas vraiment de repas super bons, tu vois. C'est rare. On se fait de temps en temps un truc qui. Ouais. Enfin, mais on Mais va parce pas que faire ça, de. c'est une question d'éducation aussi, je crois, non? Enfin, vous, comment c'était vos familles, elles cuisinaient, vous faisiez des bons petits repas ou bof? Sa famille à lui, non. Ouais. Sa famille à lui, c'est un peu bordélique, les repas. Les premières fois où j'ai vu sa famille, je me suis un peu affamée. Mais J'osais non. pas. Non, mais j'osais pas. Tu vois, en fait, c'est des gens, genre, déjà, mes beaux-parents, ils se lèvent à 4-5 heures du matin. Euh, Bon. ouais, en fait, ils travaillent énormément depuis des années. C'est le genre de médecin, tu sais, que tu te demandes s'il a une vie, tu vois, à côté. Donc, oui, il a une vie. Il se lève à 4-5 heures du matin. Donc, quand on y a été, une fois comme ça, à 4 heures du mat, je réveille mon mec en disant putain, il y a quelqu'un dans la cuisine.
sachant qu'on laisse tout ouvert, on est à la campagne. Je me dis, c'est bon, il y a quelqu'un qui est Ouais. rentré. Bah, il y a été, hein, parce que quand même 4 heures du mat. Ouais, c'était mon beau-père qui était en train de se faire une petite soupe à base de la fondue de la veille Ah, pour mais le non! matin. Eh ouais, Putain. Ah! le flip que je me suis tapé, moi j'étais prête à, ça y est, on allait tous mourir, tu Ouais, vois. t'avais trop peur. Ah, putain, tu m'étonnes. Puis quand t'es pas Mais habitué à la campagne et tout. ah non, mais l'enfer, et en fait, ouais, et c'est ça, et en fait, il mange hyper tôt, bien, et après, il mange un peu à l'arrache. Alors que dans ma Ouais. famille, c'est hyper réglé. Mon père est diabétique, on mange bien, on mange équilibré, ma mère cuisine énormément. Euh, donc moi, j'ai plutôt l'habitude de manger bien. Ma mère aussi, comme la tienne, alors elle, pour le coup, pour les compos, elle m'a pris la tête pendant des années en me Ah disant, ouais. ouais, regarde le classement 60 millions de consommateurs, machin et Ah tout. Et moi, ouais. j'étais, ah non, mais tu fais trop chier avec tes produits qui puent. Et tout. Ah, mais c'est J'en génial. pouvais plus. Et en fait, Ouais. quelques années plus tard, c'est moi qui viens la faire chier en disant, non, mais ça, faut pas acheter, non. Non, 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 faut acheter Mais autre c'est chose. génial. C'est génial parce que tu sais quoi, en tant que parent, je trouve que c'est important d'entendre ça parce que les trucs que on va nous reprocher au début, peut-être que plus tard ça va les inspirer, faut pas lâcher. C'est clair. Ah, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça qui m'inspire, parce que ça a été un point de Ouais, friction c'est fou ça. incroyable. Donc, bon, il y a ma soeur qui se marre, parce que ma soeur et ma mère regardent le live, donc je vois ma soeur qui se marre, mais on a fait la guerre à notre mère. Elle nous achetait des gels douche qui puaient, elle nous disait, ouais, les Et bah antifrices ouais, n'iront jamais. Enfin, et ouais, c'était chaud, toute notre vie était autour de ça. Donc, on a ouais, eu quand c'est même fou. une éducation, tu vois, sur ça, mais sur Ouais, l'écologie, je crois qu'on ne faisait pas tellement attention. Après, ma mère s'occupait de tout, elle avait la charge mentale de tout. ouais. Donc du coup, ce qui fait Tu quand peux tu pas es tout gamin, faire. tu t'en occupes pas. Bah, je pense surtout je pense qu'elle a fait gaffe. Je pense qu'elle était beaucoup au marché et tout. Bah, tu vois, elle dit jamais il Ouais. faut pas lâcher. Vous avez C'est, raison. mais tu vois, elle a fait tellement tout. Ça se Ouais, trouve, elle a grave fait attention à la bouffe et je sais qu'elle fait attention par contre à ce que ce soit du local. Elle achète pas des ouais. trucs venus à l'autre bout du monde. Donc ça, je vais faire un peu. Mais tu vois, typiquement, moi, le truc là qui me casse les couilles, c'est les emballages. Ça, je pense que ce sera mon point d'entrée dans l'écologie pour de vrai, en fait. Ouais. C'est Bah l'emballage. franchement, je trouve que déjà, on a une chance incroyable à notre époque, c'est que on a des livraisons et tu vois toutes les AMAP qui livrent encore plus maintenant, tu vois. C'est un truc de ouf tout ce qui s'est développé là pendant le confinement comme proposition de d'AMAP à se faire livrer chez soi parce que moi par exemple, je suis en banlieue parisienne mais dans un coin où il y a rien, genre il y a un tramway, tu vois, et c'est tout, c'est un peu la misère et il y a un Lidl quoi. Donc et pour aller au magasin bio, faut que je prenne le tramway. Et et en fait, maintenant, avec le confinement, il y a eu plein de trucs qui sont développés, des AMAP qui te livrent chez toi. Alors là, il y a la ruche qui dit oui, qui livre maintenant, pas à chaque fois, pas partout. Il y a Potager City qui livre, je crois, dans toute la France. Et moi, pour moi, les AMAP, c'est-à-dire que recevoir mes légumes qui ont été sélectionnés pour être local et, enfin, venant de pas trop loin de chez moi, au minimum en France, tu vois. Enfin, je veux dire, au maximum en France, quoi. Et surtout, ça, c'est à jour fixe. C'est-à-dire que tous les mercredis, tu prends ton panier, t'es livré, et tu sais que tu auras tes légumes et que tu n'auras pas à aller les chercher et à galérer à savoir si c'est bien. Enfin, tu vois. Ouais, Et ça, pour moi, les AMAP, c'est un peu la base parce que franchement, ça a créé une sorte de relation de confiance en plus. Tu sais à qui donne ton argent, ça, c'est trop cool, tu vois. ouais. Et après, c'est clair que de toute façon, il faut aimer cuisiner et il faut cuisiner. Et c'est vrai que ça, tu parles d'énergie. Moi, parfois, j'ai l'énergie, parfois, je l'ai pas. Ce midi, on a fait des pâtes. Euh, alors qu'hier soir, tu vois, on avait fait une petite soupe au lait de coco, au curry, nanana. Mais c'est vrai que c'est des habitudes. Tu sais, on dit qu'il faut 28 jours pour changer une habitude. Et franchement, moi, j'en suis persuadée. Alors, il y a plein de trucs avec lesquels je le fais pas, genre le sport. Je fais pas de sport, ça me saoule, ça m'intéresse pas. Mais tu choisis où tu mets ton énergie, tu vois. Clairement. Mais en plus, je trouve qu'il y a quand même ce truc qui un peu nous oblige, c'est que quand on a des enfants, on a quand même vraiment envie qu'ils soient en bonne santé et leur faire des légumes, tu vois, beaucoup. Et ça te met un peu, c'est pas le couteau sous la gorge, tu vois. C'est ça, Mais faut un petit coup de pression, ouais. Je suis ouais, d'accord. ça met un petit coup de pression. Moi, franchement, maintenant, ce qu'on a trouvé pour les enfants, ma fille, elle aime pas trop les légumes, c'est que je fais des salades à chaque début de repas. Tu vois, il y a toujours une salade. Et par exemple, ce midi, la salade, et parfois, du coup, pour que ma fille mange des légumes, je prends pas des trucs de saison parce que bah parfois les trucs de saison lui plaisent pas et je me dis bon bah tu sais quoi, si c'est le seul truc où je déconne, c'est pas très grave, tu vois. Genre tu vois ce midi par exemple, c'était dans sa salade, il y avait du concombre, de la salade, des radis, il y avait du kiwi, il y avait une pomme, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un autre truc.
Ouais, c'est qu'elle aime bien. Ah bah sympa des ça. carottes, tu vois, des carottes. On fait tout en petits trucs, tu vois. Et ça, en fait, même pour nous, les salades et les brunchs, genre, tu vois, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet-là parce que c'est vrai que souvent on me demande comment remplacer la viande, blablabla. Pour moi, faut pas chercher à remplacer la viande, faut vraiment faire des espèces de brunch ou tu sais, des Buddha bowls, c'est trop bon ces trucs-là. Du coup, nous, ce qu'on propose à pratiquement chaque repas, c'est que, et en plus, ça fait des restes, donc c'est trop bien, c'est que tu vas te faire cuire du quinoa, tu vas te faire cuire, je sais pas moi, tu vas faire un cake, par exemple. Ça va te faire au moins 3-4 repas, un cake, tu vois. En fait, c'est vachement ça, mais par contre, il y a des jours où je vais pas le faire, il y a des jours où je vais le faire, mais une fois que t'as commencé à te motiver et une fois que tes enfants sont plus grands, je t'assure, tu verras, ça viendra pour toi aussi parce que t'as vraiment cette responsabilité de vouloir faire bien pour sa santé, en fait. C'est Ouais, c'est souvent la vrai pour la bouffe. motivation. Ouais, pour la bouffe, moi je le vois arriver, elle commence à Ouais. s'intéresser aux légumes et je me dis ouais, faut que je lui présente des légumes un peu sympas. Mais Pour les petits, ouais, dis-moi. la première fois, donc quand on est arrivé ici, c'est le premier truc qu'on s'est dit parce qu'on est un peu plus à la campagne, il y a de l'agriculture autour. On s'est dit on va aller en AMAP. On a trouvé la map du coin et alors il faudrait qu'on re-regarde parce que à l'époque il y avait que celle-ci qui était disponible, Ouais, où on pouvait aller. Et quand on s'est ça va vite, pointé, hein. les mecs nous ont dit mais il y a une liste d'attente les gars, vous n'êtes pas prêts. Ah ouais. Ouais, non, Mais c'était. Et puis après ils avaient du franchement, beurre, du pain, tu vois. Enfin c'était ouf, ouais. Nous, c'est ça, beaucoup de hein. choses. Nous, dans notre AMAP, là, tu vois, j'ai pris des fraises de France, j'ai pris du pain, j'ai pris des œufs, je suis pas végane, j'ai pris quoi? J'ai pris du petit épeautre, enfin, tu vois. Mais regarde, parce qu'en fait, je te dis, il y a Potager City, il y a Campagner ou un truc comme ça, il y a Mon Panier Bio. Enfin, honnêtement, il y en a 1 million et ça s'est vachement démocratisé. Et Ah regarde, ben, parce que même si, voilà, ça vient pas de ta région, que ça vient de celle d'à côté, bon, c'est pas très grave. Et c'est surtout, tu peux pas tout faire. Tu vois ce que je veux dire? À trop vouloir faire tout parfaitement, on n'y arrive pas. Donc, prends c'est un clair. truc local français, même si ça vient pas de ta région, c'est déjà bien. Je vois qu'il y a un premier Ouais, pas à faire, c'est de se lancer dans un sujet, un peu comme, enfin pour moi ça a été ça les cosmétiques, c'est je me suis lancée sur un truc, un produit, et puis après tout le reste s'est déroulé derrière. Il y a Emma qui est ouais. ma super stagiaire qui dit qu'il y en a plein dans la région et elle est de mon coin aussi, donc Ah bah du coup voilà, bon bah Emma, faut que en tu plus la de faire briefes. des visuels de ouf, elle va pouvoir me permettre d'avoir une AMAP. Donc je Ah, trop pense que bien. je et Emma, tu Mais vas ça, tu rester pendant vois, les 10 prochaines années avec franchement, nous. mais ouais, grave. Non, franchement, ça, c'est dans un truc hyper facile, tu vois. Pareil, moi, souvent, quand les gens me disent, oh là là, catastrophe pour les cosmétiques, qu'est-ce que je fais? Moi, je leur dis, mais tu vas sur Slow Cosmétique, c'est pas compliqué. Enfin, à partir du moment, moi, j'aime cette idée qu'on peut avoir confiance en quelque chose, tu vois, l'authenticité, la confiance, le respect, tous ces trucs-là. Putain, il y a un beau ciel de ouf, là, laisse tomber. Et en fait, moi, je dis, va sur Slow Cosmétique parce que tu sais que quoi que tu prennes, ce sera, alors, évidemment, pas forcément adapté à ta peau, parce que moi, par exemple, tu mets de l'hydrolat de rose, ça doit être naturel et machin, je deviens rouge et j'ai des plaques. Mais je veux dire, au moins, tu sais que c'est des bonnes choses et que Ouais, ça c'est donne clean. ton argent à des bonnes personnes. Et c'est ça aussi, c'est qu'on veut changer le monde. Alors, à notre échelle, évidemment, mais et c'est ce que tu disais quand tu parlais de Composcan qui était payant. En fait, faut donner son argent aux personnes qui veulent changer le monde et ça va dans ce sens-là. Et même au niveau, tu vois, parfois les gens me disent ah ou bah tu vois, même par exemple, je peux transcrire ça à mes podcasts, tu vois, je me galérais trouver un truc gratos pour les podcasts. Au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Je dis ok, bon bah faut payer 11 € par mois pour que des gens m'aident à diffuser le podcast. Bon bah faut le faire parce que tu sais que tu donnes ton argent à des gens qui vont te faciliter des choses. Et les AMAP, tu sais que tu donnes ton argent à des bonnes personnes. Slow Cosmétique, tu sais que tu donnes ton argent à des gens qui ont sélectionné pour toi des produits qui vont être de bonne compo. Enfin, en fait, on est tellement, franchement, on est assisté en France à notre époque, tu vois. Du coup, il y a vraiment moyen de faire des trucs facilement. Et puis après, pour tout ce qui est de bouffe, tu dis sous vide, nanana. Enfin, les emballages. Moi, par exemple, il y a plein de trucs dont on peut se passer. Souvent, les gens ils me disent, ah, mais du coup, comment tu fais pour les yaourts? Bah, soit tu les fais toi-même, soit t'en manges plus. Et nous, en fait, on n'en mange plus. Ouais, nous non Le plus. sopalin, c'est Ça, le pareil, on n'en sopalin, prend ouais. pas. Non. En fait, on est tellement habitué. Ou très souvent, on me parle du gel intime, tu vois. Ah ouais, non, Et ça je non fais, plus. En fait, on fait mais des trucs, tu sais, je me rends pas compte, mais en fait, dans ce sopalin, c'est mort, on n'a jamais acheté de sopalin, tu non, vois. mais voilà. Et il y a des gens, putain, tu vas chez des gens et tu vois leur baignoire Ah ouais, non, c'est chaud ça. remplie de gel douche ou Ushuaïa et tout, et tu fais, mais en plus, ça me fait marrer parce que c'est les mêmes qui vont acheter plein de coca et qui vont dire le bio c'est trop cher et ils ont 12 000 Ushuaïa au bord de leur douche alors qu'un savon de Marseille suffirait. Enfin,
Et souvent, les gens prennent le truc à l'envers parce qu'en fait, il faut pas essayer de consommer de ouf écolo. Il faut essayer de déconsommer dans un premier temps, faire le tri dans un premier temps et ensuite acheter que ce qu'il faut. Et c'est facile, en fait. C'est juste qu'une fois, en fait, il faut juste le faire avec le cœur et avec en fait, c'est juste à partir du moment où ta motivation est pure, tu vois. Bah, ça marche. Ouais. Ouais, je vois tout à Mais fait. ouais, mais c'est ça, tu vois. Donc toi, tu es plus pour une décroissance. Donc, tu Ah bah penses pas à carrément. une adaptation du mode de vie, Ah tu non. penses qu'il faut aller vers une décroissance. Je suis d'accord avec toi. Alors, C'est une question purement journalistique, ouais, hein, je suis d'accord. ouais. La décroissance, Non, c'est. et ça va pas être facile hein, pour moi non plus. Enfin, j'ai beau le penser très fort. Tu vois, moi, mon mec, par exemple, on parlait de charge mentale et d'écologie, mon mec, il achète des trucs sur Amazon, tu vois. Genre, l'autre jour, il a voulu acheter une scie japonaise sur Amazon. Et j'étais là, mais pourquoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? En plus, enfin, bon, bref, ça me dépasse. Donc oui, le truc, c'est que la décroissance, pour moi, ça va être difficile, je pense, même pour moi, parce que j'aime bien les jeux vidéo, par exemple, tu vois, ou parce que j'adore Internet, ou parce que, alors moi, j'achète pas, franchement, j'achète peu. Parce que c'est vrai que maintenant, je suis plutôt minimaliste dans ce que... Enfin, tu vois, par exemple, les vêtements, franchement, j'aime avoir des vêtements jolis et éthiques, mais j'ai pas besoin d'en avoir 72. Enfin, et puis j'ai jamais été une accro du shopping en général, en fait. Et le seul truc le seul truc où, enfin, notre thune, elle va dans la bouffe, nous, tu vois. Parce qu'on est des gros Ouais. oufs de bouffe, en fait. Bah, pareil, je crois que c'est principalement. C'est pour ça que je te dis, les emballages, pour moi, c'est un truc sur lequel je me Mm, focalise parce qu'en fait, on bouffe quand même bien quand on peut, beaucoup. quoi. Et ouais, Ouais. on va faire des plats qui nécessitent un milliard de trucs. J'ai juste une question qui a été posée Ouais. par Emma, qui est, j'ai pas suivi le début, qu'est-ce que la charge mentale? Alors, on l'a pas expliqué au début. La charge mentale, il y a une superbe BD qui l'explique, que je pourrais t'envoyer, Emma. C'est le fait d'avoir à penser tout. C'est typiquement une Pour tout bonne le monde. pour tout le monde dans ta famille. Typiquement, moi, je trouve que l'illustration trop bien, c'est tu es devant une série avec ton mec et quand tu vis avec lui, ton mec, il est en train de regarder la série. Toi, en même temps que tu regardes la série, tu es en train de penser à demain, il faut que je pense à faire les courses, il faut que je pense à appeler EDF, il faudrait que j'oublie pas de résilier tel truc. Tiens, aussi pour les courses, il y a ça. C'est tout ça, en fait. La charge mentale, c'est ce poids que tu as en continu de toutes ces choses à penser. Et généralement, cette charge est évidemment portée par les femmes. Donc, Évidemment, ouais. c'est pas Alors après, drôle. tu vois, moi, quand j'essaie de réfléchir à la charge mentale, faut aussi, je trouve, c'est bien aussi de se dire qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que l'autre fait et mettre les points sur les i. Parce que moi, par exemple, mon mec, il fait tout ce qui est administratif. Je ne touche pas à la déclaration d'impôt. Enfin, je, ouais, ça, j'avoue que Ça, c'est j'ai de la chance. l'enfer. Ouais, mais non, mais ça, en plus, tu sais, je suis dyscalculique. Enfin, je sais pas compter en vrai. Genre, mon cerveau, il fait des nœuds pas possibles. C'est très compliqué pour moi. Du coup, il sait très bien que si c'était moi qui le faisais, ce serait n'importe quoi. Après, tu vois, donc, il fait ça. Donc, ça, c'est super. La bouffe, c'est quand même assez partagé entre nous. Par contre, clairement, c'est moi qui fais. Alors, on a une femme de ménage quand c'est pas le confinement. Autant dire que ça a changé ma vie. Tu Si vous m'étonnes. pouvez vous le permettre, franchement, faites-le parce qu'on se dit non, mais c'est un truc de bourge. Non, mais j'ai pas le budget et tout. Mais en vrai, genre, c'est 30 euros toutes les 2 semaines, nous, qu'on paye un truc comme ça. Et elle fait genre les trucs que j'aime pas, tu vois, la poussière, les vitres, les trucs comme ça. Et ça a changé ma vie. Bon, là, confinement, forcément, je fais le ménage, mais du coup, je le fais plus que lui. En général, les vêtements, c'est plus moi que lui, mais quand même, parfois, il m'aide. Mais il fait vraiment d'autres trucs, tu vois. C'est lui qui va faire tout le bricolage de la maison, par exemple. C'est lui, dès qu'il faut faire un truc, je vais dire, ah, tu peux me faire ça. Bon, ben, c'est lui qui va. Tu vois, je pense que, en effet, faut faire le pour et le contre de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas. Mais c'est vrai que, Après, et puis, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre ce que tu fais et ce que tu as en charge, tu vois. Parce que si c'est toi qui ouais, dois penser au fait qu'il doit bricoler, même si c'est lui non, qui bricole, tu vois, tu vois, ouais, c'est un truc à faire, il oui, faut faire attention. Parce que moi, typiquement, je sais que j'ai des moments où je vais culpabiliser, genre de lui laisser la hmm, petite pendant 2 heures et de me dire, ah putain, mais il faudrait que. Et en fait, non, meuf, tu viens de passer 3 heures avec ta gamine, tu bosses à moitié avec ouais. un téléphone dans une main, l'ordi le plus loin possible de la petite. Et en fait, dans ce moment-là, tu te dis pas, l'autre est en train de faire sa vie ou quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, en vrai, ce qui marche bien, c'est la discussion Hmm. claire et posée sur ce sujet-là. Il y a rien de possible d'autre. Ah non, mais c'est clair, hein. Et puis aussi, malgré tout, je sais que ça dépend vachement des personnalités des gens. Moi, je sais que je suis du genre à prévoir
tu vois, moi, par exemple, les sujets tabous, en sujet tabou, on a l'effondrement et le fait que peut-être faut aller vivre à la campagne et où est-ce qu'on va aller, comment on va faire, comment ça va se passer. Je veux pas que ce soit dans 2 ans ou demain. Moi, des fois, c'est juste que j'ai envie de réfléchir à ça pour qu'on ait une vision des choses si jamais ça arrive. Et ben lui, pas du tout. Lui, il ne pense. Alors après, c'est super, hein, il est dans l'instant présent, tu vois. Mais il va pas prévoir le truc ou il va pas penser au machin. Et moi, je suis vachement dans même avec les enfants. Alors attends, je vais préparer le goûter. Ah ouais, mais s'il a tel goûter tel jour, et je vais passer 3 heures à réfléchir à un truc pour son goûter, alors que mon mec, il en a rien à foutre. Tu vois, il lui mettra son goûter. Hein. Et ça, je sais que c'est aussi propre à moi, qui peut facilement me faire des films, qui peut me facilement Te mettre des angoisser aussi. pressions et Ouais, te mettre parce que je des trucs en pense que plus. en tant que femme, on a cette pression malgré tout, d'être une bonne mère, d'être une bonne amante, d'être une bonne machin, enfin, tu vois. Et je pense que ça, c'est tellement ancré en nous qu'on est plus là-dedans aussi, tu vois. Oui, la Euh, planification, c'est un truc très féminin, parce qu'en ouais. fait, enfin très féminin au sens, c'est un truc qu'on nous a inculqué en tant que femme. C'est pas dans notre ADN profond. La preuve en est, c'est qu'il y a des Non, meufs qui s'affranchissent de ce genre mais oui. de soucis. Donc, Et puis il y a des couples pour qui c'est différent, hein, pour qui c'est l'homme qui est comme ça et la femme, enfin, tu vois. non, oui, il y Mais a une vraie ouais. question d'éducation dans comment on gère les problèmes et comment on envisage les avenirs. Ouais, ouais, C'est franchement, c'est pas évident, je trouve. Et puis après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai de la chance parce qu'il me suit, tu vois. Donc, ça me fait marrer parce qu'avant, il me disait que mon vinaigre de cidre en rinçage à la fin de mes shampoings, ça puait. Et ben là, l'autre jour, j'ai acheté un shampoing Les Secrets de Loli qui sont hyper bons les fleurs. Alors, ça faisait des années que j'avais pas senti bon des cheveux les fleurs. Je sens plutôt les shampoings solides, genre le henné, les épinards, le vinaigre, enfin, tu vois. Et ben maintenant, il ressent les fleurs. Genre, l'autre jour, je suis allée me coucher, il me dit, ah, mais ça pue ton truc, on dirait un truc chimique, tu vois. Donc c'est rigolo parce que on s'adapte aussi, tu vois, c'est marrant. Et puis après au niveau de quoi d'autre, il me suit, enfin tu vois les trucs sur lesquels il me suit et d'autres, je te dis comme Amazon, il me suit moins. Mais il est quand même OK pour qu'on ait un petit potager en permaculture, il est quand même OK pour qu'on achète voilà des trucs de producteurs. Après je pense que c'est un vrai truc auquel faut en fait, je pense que à partir du moment où tu as ce déclic en toi et où ça vient du cœur, faut vraiment le dire et le partager parce que parfois les gens ils comprennent pas à quel point pour toi c'est devenu une obsession, mais c'est surtout tu t'es aligné en fait, tu vois ce que je veux dire? Et t'as besoin d'aligner ton cœur à ton esprit en te disant en fait, ça pour moi c'est pas possible, faire manger des pesticides à mon enfant ou mettre sur ma peau un truc plein de pétrole, ça va pas avec mes convictions et c'est des convictions profondes, je peux pas faire autrement. Faut expliquer à quel point c'est important quoi. Parce que et comment fais-tu pour tolérer qu'ils commandent sur Amazon? Bah, tu vois, je tolère qu'ils bouffent des cadavres et ça me dégoûte, en vrai. Genre, l'autre jour, j'ouvre la porte, il y avait la porte du frigo, il y avait un poulet mort dans mon frigo, tu vois. Et du coup, je lui dis, bah, vas-y, mets des trucs devant, là, ça me répugne et tout. Mais en fait, le truc, c'est que, tu sais, lui, il accepte que j'ai fait, que, par exemple, je tire les cartes, ou il accepte que je prenne des cours d'astrologie, il accepte que je fasse brûler de la sauge et que je crois aux fées, aux esprits. Enfin, tu vois. Et tout ça, et ça, c'est un peu la honte en fait dans pas mal de familles. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si, enfin, sa mère clairement, je sais pas trop ce qu'elle sait et ce qu'elle sait pas. Tu vois, la mère de mon mec. Mais je pense qu'il va pas lui dire. Enfin, il va lui dire parce qu'il accepte et il me respecte. Mais quand il me voit, moi par exemple, j'ai très envie de voir des ovnis et j'ai envie d'y croire, tu vois. Et lui, il est trop pas comme ça, quoi. Lui, il est là, genre non mais meuf, t'es folle. Il m'appelle le Christ cosmique et tout, tu vois. Ah Donc, non, ça c'est dur. Si vous connaissez pas le Christ cosmique, après notre live, je allez, vous invite à aller faire une recherche. oui, faut Je voir sais ça. jamais quoi penser face au Christ cosmique parce que ce mec a l'air de vivre sa meilleure vie dans sa tête. Ah oui, Du coup, mais et quelque en fait, part, tu te oui, dis c'est c'est ça. Tu te cool dis ce qu'il bon, fait. tant qu'ils violent pas des gens et qu'ils leur escroquent pas d'argent, bon. Mais je crois que le plus triste, c'est que je pense qu'il a plus tendance à se faire escroquer qu'à escroquer les Ah gens. ouais, ouais, Et Christ cosmique, faut aller regarder sur internet, c'est fabuleux quoi. c'est un monument d'Internet depuis des années, ce mec. Ah Depuis ouais, mais 2012. il est génial. Mais en fait, tu vois, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où c'est un truc qui est dans ton cœur, auquel tu crois, et qui ne va pas, la liberté s'arrête ou celle des autres se termine, tu vois. À partir du moment où ça on freine pas la liberté de l'autre, chacun fait comme il veut, et le respect, c'est extrêmement important, vraiment. Et moi, il y a des choses que je n'aime pas dans ce que fait mon mec, et il y a des trucs que je comprends pas, parce qu'en plus, il est plutôt d'accord pour dire
qu'il faut la décroissance, qu'il faut le truc, qu'il faut le machin. Et mon mec, il y a plein de trucs qu'il comprend pas chez moi. Et bah, on s'aime quand même, tu vois. Ouais, c'est ça. À un moment, de toute façon, Je pense que il c'est y a des difficile moments de de. trouver quelqu'un qui est complètement aligné avec qui on est. Et en plus, je suis pas sûre que j'aimerais avoir un mec qui tire les cartes, qui brûle de la sauge et qui, tu vois, je suis pas sûre. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir un peu de balance dans la relation. Ouais. En couple avec des personnes qui font pas ce qu'ils disent. Bah ouais, on peut être en couple avec des gens qui font pas ce qu'ils disent. On a C'est pas. tous Ouais, des. Je on suis a tous sûre des que trucs qu'on dit qu'on toi, fait pas. mais oui, je suis sûre que toi, il y a plein de trucs que tu dis que tu fais pas ou que tu fais pas forcément aussi bien que t'aimerais. Moi, par exemple, j'aimerais être Ouais, végane et il j'y y a des arrive pas. idéologies avec lesquelles on aimerait mettre en place et avec lesquelles on n'est pas complètement aligné. Je suis une gauchiste de la première heure, enfin l'abolition du patriarcat et du capitalisme, et j'ai une boîte quoi. C'est ça, Donc c'est ouais, et compliqué. ça me pose un vrai problème et c'est à chaque fois une galère. Et quand Ouais, on est stagiaire, c'est la merde parce que je mets 3 semaines à me dire putain, mais je vais prendre quelqu'un que je peux pas payer. Est-ce que je le prends ouais, quand même? Mais en même ouais, c'est temps, très compliqué. c'est une vraie merde. Ouais. On est tous dans ce cas-là un peu, je crois. Dans l'entrepreneuriat, moi, enfin, il y a des trucs sur lesquels on s'est mis d'accord qu'on ne franchirait pas, mais il y a d'autres trucs, au bout d'un moment, tu te dis, ok, ça, tu reviens, tu vois, sur des trucs, tu dis, ouais, bon, bah, ça, je vais le faire quand même. Mm. Tant que tu te perds pas en chemin, Ouais, je pense qu'il faut pas se perdre en c'est chemin. Et puis, tu vois, c'est par ça. exemple, j'essaye de réfléchir à des trucs que je dis et que finalement je fais pas tout le temps. Moi, par exemple, alors, je trouve pas un truc hyper ouf là tout de suite. Et pourtant, j'en ai des trucs hyper ouf. Hein, c'est juste que là, je les trouve pas. Ah bah si, par exemple, tu vois là pendant le confinement, je peux plus aller au magasin bio parce que faut prendre le tramway et j'ai pas du tout Oui. envie de prendre le tramway. Et t'as un Lidl Donc en face de chez toi. j'ai un Lidl en face de chez moi. Donc depuis le confinement, ça fait donc deux mois que je vais chez Lidl acheter beaucoup de choses. Par exemple, ma pâte brisée, alors que je pourrais la faire. Tu vois, je l'achète sous vide chez Lidl. Elle est pas toujours bio parce que parfois il y en a plus. L'autre jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté alors c'est double combo connerie. J'ai acheté des roulés au fromage industriels et pas bio et donc pas vegan. Tu vois, trois trucs que je dis, ne faites pas ça, je les fais. Enfin, au final, il y a vachement de choses où parfois faut lâcher prise et puis ça, c'est aussi pareil quand tu te mets au zéro déchet. Bah, des fois, t'as des déceptions. Moi, par exemple, je fais pas ma lessive. Mm. Je l'achète dans des trucs en carton, en poudre en carton parce que c'est un truc que j'ai c'est disons une solution que je me suis dit bon bah c'est de la poudre, le carton c'est un déchet certes, mais bon tu le recycles machin, parce que je ne peux pas être sur tous les fronts, c'est trop difficile. En fait, t'as un enfant, t'as une entreprise, t'as un blog, t'as du ménage, et puis t'as envie parfois de faire des trucs qui te font kiffer en plus du boulot, hein, parce que mon boulot me fait kiffer, mais je veux dire parfois j'ai envie de regarder une série. Enfin, du coup il y a des trucs sur lesquels je lâche, par exemple, si quoi d'autre, je pourrais faire mon déodorant moi-même, je le fais pas. Enfin voilà. Et la bouffe pendant le confinement, même si on prend à la map et qu'on essaye de faire le max comme ça, on a pris du vin aussi, tu sais, sur OE. Ah oui, Tu sais, c'est du vin ouais, je vois tout à fait. ouais bio et tout machin. Mais par exemple, chez Lidl, qu'est-ce que je prends d'autre qui est aberrant? Bah tu vois, pour Pâques, c'était Pâques, les œufs là, ouais. J'ai acheté des œufs de merde aux enfants. Alors c'était pas Kinder, hein, mais c'était une marque Lidl, je sais pas quoi. Alors j'ai pris celle où il y avait pas d'huile de palme pour essayer de faire au mieux. Mais j'ai pris des œufs de merde. Alors que la plupart du temps, je me fais chier à aller chez un bon chocolatier. Je leur prends 2 œufs chacun et puis c'est tout. Tu vois, là j'ai lâché. Enfin franchement, il y a plein de choses. Même sur Instagram, toutes les meufs que vous voyez vous dire des trucs et des machins, il y en a plein qui font la moitié de ce qu'elles disent. Faut pas se leurrer parce que on fait comme on peut et c'est pas grave en fait. C'est ça. Avec les enfants, du coup, comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce que eux, ils râlent, ils voient un décalage avec leurs copains de l'école ou ils en ont un à foutre et ils sont contents, hein? Franchement, pour l'instant, ça va. Je me dis comment ça sera à l'adolescence, mais on verra. Charlie, il est végétarien par choix. Hein, c'est pas moi qui l'ai forcé. Lui, il fait gaffe. Tu vois, par exemple, l'autre jour, j'avais acheté des M&M's pour un anniversaire et je dis bah le rouge, c'est de la cochenille. Tu vois, c'est des petits insectes écrabouillés. Et du coup, il en mange plus. Tu vois, ça le dégoûte. Il sait que les bonbons, c'est au porc et ils en mangent plus. Alors voilà, ils ont 10 et 7 ans, donc c'est pas l'adolescence et pour l'instant, ils sont pas en pleine rébellion. Ma fille, au goûter, il y a une petite fille dans sa classe qui a des espèces de crêpes là, tu sais, sous vide, emballées individuellement là, avec du chocolat à l'intérieur.
Et tous les soirs, elle me dit, maman, quand il y avait école, maman, je veux trop ça, c'est super bon, c'est super. En plus, c'est pratique parce que moi, je me galère en plus à essayer de faire des goûters maison, à leur foutre. Finalement, quand ils l'ouvrent, le truc, il est en miettes dans leur cartable parce qu'ils l'ont braque-ballé toute la journée, tu vois. Donc là, tu aussi, je lâche, tu vois. Je leur achète des espèces de trucs solides. Alors là, j'ai plus d'idée je sais plus ce que je leur achète souvent, mais je leur mets souvent des amandes, une banane et un gâteau industriel, tu vois, parce qu'en fait, on s'en sortait pas. Et et par contre, au goûter, aux anniversaires, ils me disent, par contre, maman, tu ne fais pas un gâteau vegan, hein. Par contre, maman, tu m'achètes des bonbons chimiques. Tu vois, quand c'est pour Alice, qui elle est pas végétarienne et qui est pas hyper à fond là-dessus, elle me demande des trucs chimiques et pas vegan. Et par contre, quand c'est Charlie, lui, il veut des trucs plutôt vegan et plutôt bio. Donc voilà, ils se sentent pas spécialement en décalage, mais parfois, franchement, je suis pas une meuf extrémiste, je suis pas dans l'interdiction totale, tu vois, ils jouent à des jeux vidéo, ils font de l'écran, on mange bio, par contre, ça c'est sûr, mais voilà, quand c'est les anniversaires et machin, je peux lâcher. Et pour Pâques, justement, quand j'ai acheté des œufs, j'ai vu ces fameuses crêpes et j'ai dit à Alice, bah tiens, je t'ai offert un paquet de crêpes, mais je te préviens, profites-en parce que je l'achèterai une fois par an, tu vois. C'est le cadeau de Pâques. Les amandes, c'est pas très écolo. Non, les amandes, c'est pas écolo, mais on fait ce qu'on peut, ma bonne dame. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est que franchement, je fais vraiment ce que je peux avec ce que j'ai. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, Alice, elle aime des trucs qui sont pas de saison, parfois des concombres. Bah, j'achète quand même des concombres, même si c'est pas de saison, et j'en achète peut-être un ou deux par mois en me disant, bon, bah, enfin voilà, c'est pas grave, quoi. Faut se détendre du cul, quoi. Surtout que je trouve qu'après, ça devient un problème parce qu'on est vachement dans le jugement de soi et aussi énormément dans le jugement des autres. Et ça, c'est absolument un truc avec lequel tu peux te pourrir la vie, en fait. Et c'est ce qu'on disait au départ. Quand tu commences un peu à t'intéresser à tout ça, t'as envie que les autres deviennent comme toi, en fait. T'as envie d'ouvrir l'esprit aux Ouais, et autres. puis tu remarques des trucs qui sont complètement scandaleux Ouais, pour toi et tu dis, mais les autres vont être aussi scandalisés que moi. Et puis en fait, la moitié du ouais, temps, les autres, ils ont rien à foutre. c'est clair. Ou alors, c'est pas leur moment. T'en as d'autres, t'as des potes qui te font, mais gars, ouais, ça fait genre 20 ans que je te préviens dessus, tu vois. T'es là, bon, Ouais, oui, bon, bah j'ai mis du temps. oui, bon, Bon, merde. ça m'a pris un peu de temps. Maintenant, je suis d'accord. C'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Il y a marqué les fast-food, tu fais quoi? Tu les fais à la maison, tu fais Non, toi-même? ouais, non, nous par contre, c'est vrai que, et ça vient de notre éducation. Nous, on est auvergnats. Donc, on bouffe du bon fromage, du bon vin, et on mange des bonnes choses, quoi. J'ai jamais été dans un fast-food, genre, j'ai dû aller chez McDo peut-être 5 fois dans ma vie, et du coup, les enfants, je les ai jamais habitués, et d'ailleurs, c'est drôle parce que souvent, les enfants, ils me disent, oh là là, quand j'ai demandé à machin quel était son restaurant préféré, il m'a dit McDonald's, tu te rends compte, maman? Moi, je leur ai montré des images, hein, des vaches parquées de chez McDonald's, je leur ai expliqué qu'ils bouffaient des OGM, je leur ai expliqué tout ça, donc ils savent ce qu'on fait et pourquoi on le fait, les enfants, vraiment. Ça, Ouais, c'est un tu truc que penses je qu'il faut trouve passer important. par de l'éducation claire Ah oui. là-dessus, ouais. Alors, j'ai pas encore montré des images d'abattoirs et j'en montrerai que s'ils me demandent et que je considère qu'ils sont assez grands pour regarder ça. Bon. Moi, je suis plutôt, même, tu vois, en parlant de sexualité, de tout ça, quand ils me demandent, je réponds, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est important parce que moi, j'ai vachement manqué d'éducation là-dessus et au final, je me suis retrouvée à faire l'amour à 14 ans sans rien savoir et j'aurais aimé savoir des choses, en fait, tu vois. Ouais. Et je me dis, la bouffe, c'est un peu pareil, en fait, parce qu'il faut pas mentir aux enfants. Enfin, moi, c'est vrai que le Père Noël, tous ces trucs-là, je leur ai fait croire 2, 3 ans, tu vois, pour la famille, mais c'était pas cohérent, en fait, pour moi. Parce que je me suis dit, T'as mais fini c'est par pas leur bien, dire, en fait. parce que ça m'intéresse Ouais. comme sujet. T'as fini par leur dire vite que ça Ouais, n'existait pas. assez vite. Assez vite. Et le seul problème, c'est que mes parents et les cousins comprenaient pas. Donc, on devait dire aux enfants, surtout, vous dites pas que c'est pas le Père Noël. Enfin, tu vois, Ouais. c'était plus un problème familial. Mais moi, je voulais pas leur mentir. Je trouvais que c'était pas honnête, en fait. En plus, je passe mon temps à leur dire, je veux avoir confiance en vous. Quand je dis à Charlie, tu joues à Minecraft pendant 1 heure et à 1 heure, la minutrice sonne, tu arrêtes. Je veux qu'il ait confiance en moi et je veux avoir confiance en lui. Donc, c'est un truc qui est important. Et donc, je leur explique les choses. Je leur dis, bah là, tu manges du porc. Le porc, c'est du cochon. Il a été tué. On l'a égorgé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils savent tout ça, quoi. Alors, Ouais, ouais, mais après, enfin, c'est un truc, en tant que citadin, on a un peu du mal à comprendre, mais quand tu te mets à la place de gens qui vivent à la campagne, on n'a jamais fait cas à un enfant du fait que ce qu'il mangeait mais non, avait été égorgé ou quoi. Moi, dans ma mais oui, culture, on fait des fêtes rituelles où il y a des égorgements d'animaux et tout. c'est ça. Et en fait, moi, j'ai des souvenirs assez lointains de ce genre de choses. Non pas qu'on en fasse un étalage,
mais j'ai vu mon Non, mais grand-père le c'est faire normal. et c'est normal. Et en fait, je crois que c'est plus sain quelque part parce que ça m'a permis en fait très vite quand tu vois, il y a eu le début des discussions enfin, de beaucoup de l'avènement du monde des véganes qui arrivait en disant, mais en fait, la viande, c'est du cadavre. C'est marrant parce que je fais un peu attention sans plus à ma consommation de viande. Par contre, si quelqu'un vient me dire tu bouffes du cadavre, je sais qu'il y a plein de gens qui s'offusquent, mais bah non, oui, c'est un Oui, cadavre, tu vois. Je c'est trouve que c'est ouais, important d'avoir une conscience de ce que tu es en train de bouffer quand même, tu vois, ouais. et de pas être dans un décalage où tu crois qu'en fait ce que tu bouffes c'est des escalopes de dinde en barquette. Ah, je crois qu'on a reperdu Marie. Excuse-moi, je Ouais. suis revenue. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, moi, c'est pareil à la campagne. Ma sœur, elle a été traumatisée. Elle mange pas de poule, pas de poulet. Elle a peur des pigeons. C'est un traumatisme parce qu'elle a vu ma grand-mère tuer des poules et les déplumer. Mais en fait, ça, c'est normal. C'est des choses que les gens avant voyaient. Parce que ça a créé des traumatismes. On a un peu voulu faire genre non, ça n'existe pas, tu vois. Mais en fait, ce serait normal qu'on montre ce que mangent les enfants. Et même, je me souviens je sais plus, tu sais, c'est pas J'irai dormir chez vous, mais un documentaire comme ça où c'était une tribu à qui quelqu'un discutait et il disait mais attends, c'est pas vous qui faites à manger, vous voyez pas ce que vous mangez, enfin vous voyez pas la personne qui prépare, vous la voyez pas en train de préparer devant vous, mais du coup c'est n'importe quoi, vous êtes même pas sûr de ce que vous mangez, tu vois. Et Ils savent et pas qu'ils vont ça, dire. non mais c'est ça. Et du coup, ça en fait, avant, on savait ce qu'on mangeait. T'étais un gamin, tu voyais un cochon se faire égorger, tu savais que tu mangeais du cochon. Et ça, faut revenir à cette base, appeler un chat un chat. Faut arrêter de mentir aux gens. Et on est dans une société qui ment en permanence. On ment sur les compositions, on ment sur ce qu'on bouffe, on ment sur bah t'es une femme, il faut avoir 12 000 orgasmes, sinon t'es pas une femme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est dans une société de tabou et c'est une honte parce qu'en fait, et après ça change, hein, ça y est, on change, mais putain, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. Et tu vois, moi, ma mère, quand à table, mon fils ou ma fille va me dire, mais ça, maman, par exemple, le boudin noir, c'est quoi? Je vais expliquer ce que c'est. Et je vais dire à table devant, par exemple, la famille, bah, tu vois, le boudin noir, c'est ça, c'est du sang, c'est je sais pas ce que c'est le boudin noir, mais bref. Et mon mec, c'est pareil, il explique. Et ma mère, elle dit, oh, Marie, arrête, tu nous dégoûtes, tu vois. Je suis là, bah, en fait, si t'es pas capable d'entendre que ce que tu manges, il y a un problème, tu vois. Et, C'est que tu devrais peut-être pas le manger, ouais. Je suis d'accord c'est là-dessus. peut-être que tu devrais pas le manger. Enfin, putain, et c'est horrible parce que je trouve que quand t'as ouvert cet esprit-là, et attention, je dis pas que j'ai raison, mais je sais pas, pour moi, Non, mais c'est une porte que tu ouvres que tu peux plus refermer sur ah, certains complètement. sujets. C'est des trucs, une fois que tu as ouvert, c'est fini. Tu peux pas refermer et tu peux essayer de te cacher les yeux et de continuer, tu Ouais, vois, dedans. Et c'est une catastrophe parce que tu sais que c'est là et c'est, enfin, moi, avec les cosmétiques, ça a été ça. Il y a des moments, là, il y a quelques mois, j'ai craqué, j'ai acheté un démêlant industriel avec tous les pires ouais, trucs. Et mais j'étais là, genre, mais putain, et en fait, j'étais mal. Je me disais, mais pourquoi ouais, en plus, tu as une appli, tu dis aux gens, alors heureusement, je dis aux gens, faites comme vous voulez, mais au moins, sachez ce que oui, vous faites. Mais en même temps, quand tu sais ce qu'il y a dedans, et moi, quand je sais comment fonctionnent ces marques et tout, et que je leur ai ouais, parlé, et le dégoût qu'ils provoquent chez moi, c'est ouais, impossible, tu vois. ouais, mais parfois, tu vois, moi, par exemple, avec ma fille, j'ai galéré à trouver un démêlant bio qui démêlait ses cheveux sans qu'elle hurle. Et Ouais, ben, il y a des fois, et toi, t'as quand même des cheveux difficiles à démêler, ouais, j'imagine. c'est ça, ouais. Le C'est ce gel que de bain dit, m'a sauvé la vie. ouais, Re. re. C'était quoi la question du coup, parce que je l'ai pas vue. En fait, la question, c'était quelqu'un qui disait, c'est vrai que moi, je deviens intolérante, j'ai de plus en plus de mal avec à aller chez des gens et à voir qui font des trucs qui ne correspondent pas à mes valeurs. Et surtout, et c'est compliqué parce que moi, quand au début, j'étais comme ça, et là, le développement personnel m'a vachement aidé à gérer ça, à gérer le jugement de l'autre. Parce qu'en fait, faut vraiment se dire que bah déjà, alors je dis pas que c'est facile parce que moi parfois j'ai envie d'hurler quoi. Même sur Instagram, parfois j'ai envie de mettre des posts en disant mais putain, justement ce que je vous disais tout à l'heure, oui c'est un cadavre, oui assumons et arrêtons de cacher les choses et arrêtons de ne pas vouloir voir ce qu'on fait, arrêtons de vouloir être des putains d'autruches en fait. Faut voir les choses comme elles sont. Et des fois j'ai envie d'hurler, je suis pleine de colère et bon ça arrive souvent avant que j'ai mes règles. Mais Le joyeux SPM. ouais, le joyeux SPM.
Ça d'ailleurs, faites attention à ça aussi, peut-être à écouter votre cycle et tout ça, parce que c'est important de s'écouter, écouter son rythme et tout ça, notamment sur la notion de lâcher prise. Moi, quand je vais avoir mes règles et que je suis au bout du roule, bah tant pis, si je passe une journée à regarder des séries, bon, ce que je peux pas trop faire parce que j'ai des enfants, mais tu vois, si j'ai passé une journée où on aura mangé des pâtes midi et soir, bah tant pis en fait, parce que je sais que les autres jours, bah j'aurai plus de forme et j'aurai plus l'envie de faire des choses un peu plus plein de légumes. Et puis c'est super important de savoir quand on a son syndrome prémenstruel parce que c'est Ouais. important de savoir que ta santé mentale Mm. est pas en train de se C'est casser la clair. gueule, que ton état est justifié, que Mm. tu sais pourquoi t'es pas bien. Enfin, savoir pourquoi on se sent mal, pourquoi on est triste, l'air de rien, c'est un très C'est bon clair. moyen de gérer ces états d'émotion. Ouais, ouais. Suivre son cycle, moi, ça a changé beaucoup de choses. Et essayer de comprendre mon mécanisme aussi. Je sais pas, alors c'est peut-être trop perché pour certaines personnes, mais moi, je regarde des vidéos YouTube d'un mec qui m'insupporte, qui s'appelle Franck Lopv, Lopvet, qui a l'air très hautain comme ça. Des fois, j'ai envie de lui foutre des bofs, il m'énerve. Et en même temps, il dit des trucs hyper justes qui, justement, te font chier, tu vois. Il t'énerve, et après, du coup, tu vas y réfléchir et tu vas faire ah ouais et tout. Et en fait, tu vois, moi par exemple, il y a des trucs qui me font halluciner quand je vais chez des copains et que je vois du Nutella par exemple. Moi, ça, c'est un truc que je ne comprends plus le Nutella parce que il y a des solutions qui coûtent pas cher. Même chez Carrefour maintenant, t'as Jean Hervé qui fait de la pâte à tartiner. Au pire, t'en donnes moins à tes enfants si ça coûte plus cher. Je sais pas si le Nutella, je me souviens plus des prix, mais au pire, je veux dire, bah, il y a un jour où ce sera confiture et un jour où ce sera pâte à tartiner si vraiment la pâte à tartiner bio elle est trop chère. Mais enfin, tu vois, quand c'est des trucs qui sont systématiques, tu vois, par exemple, si à chaque goûter, il y a des enfants que des Kinder, je me dis merde, putain, c'est pas possible quand même, fait chier quoi, c'est quand même. Et ça m'énerve et ça me saoule, tu vois. Ou quand j'ai des réflexions, le pire c'est quand même en repas de famille, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, les repas de famille avec mes beaux-parents principalement, ça a été très compliqué, même au niveau de l'éducation de mes enfants. Et d'ailleurs, l'éducation des enfants, c'est aussi un truc qui m'a vachement appris pour lâcher prise, pour dire ok, c'est pas leur conviction, j'ai les miennes et ils ont les leurs et on est différents et je dois accepter qu'ils pensent pas comme moi. Alors l'ennui, c'est qu'en général, ceux qui pensent pas comme toi te le disent haut et fort, alors que toi, bon bah t'essayes de fermer ta gueule et juste faire ce que tu peux, quoi. Mais en Et fait, de le plus finir ton important, assiette de patates aux patates. ouais, Ouais. c'est ça, quoi, Ouais. exactement, tu vois, où elle est avec ton enfant porté dans le dos et l'autre con qui va te dire, ah bah dis donc, moi de mon temps, c'était pas des enfants rois, hein. Bon bah va te faire bien enculer. Et mais tu vois, le truc c'est qu'en plus enfin tu deviens vite un cliché. Moi, je faisais l'éducation bienveillante, j'allaitais, j'étais végétarienne. Enfin, tu vois, j'avais un blog sur l'écologie, tu vois. Donc clairement, tu deviens un cliché. En plus, je suis en banlieue parisienne, même si à la base je suis auvergnate. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Mais franchement, en fait, l'acceptation, c'est hyper important. Parce que les autres feront jamais ce que vous voulez faire. Mon mec, il mangera toujours de la viande, peut-être. Il commandera toujours sur Amazon, peut-être. Et soit que j'accepte, soit je divorce. Mais je suis heureuse comme ça, en fait. Et je dois accepter ces différences. Et je dois accepter bah, qu'il n'ait pas les mêmes. Voilà, qui soit sur un chemin peut-être un peu différent de moi. Et il ne faut pas blâmer les gens. Et je vois ça aussi vachement dans la spiritualité. Tu sais, les gens qui s'autocritiquent vachement, tu vois. Ah non, mais truc, elle croit que truc est bidule. Donc, franchement, elle croit à Marie-Madeleine et Jésus. Trop pas. Alors que l'autre, elle te dit ça, mais elle croit aux ovnis. Enfin, tu vois. Et tu sais, ces gens, des fois, t'es là, tu fais genre, mais meuf, mais tu dis que l'autre, elle est folle parce qu'elle croit à Jésus et toi, tu crois aux ovnis. Mais du coup, rends-toi compte que c'est peut-être toi qui es folle et on est tous le con d'un autre aussi, tu vois. C'est important de savoir ça. C'est important que ça se trouve, ben, peut-être qu'on n'est pas. C'est pas nous qui avons raison. Peut-être que et puis on est personne pour juger l'autre. Et puis surtout, t'es pas dans ses chaussures, tu vois. Moi, si des fois j'y pense quand je vais chez Lidl et que j'achète un truc dégueulasse, genre des gnocchis, tu sais, dans un papier là, dans un paquet quoi. Des gnocchis, je sais pas ce que c'est la marque là, Lustucru, tu vois. Enfin, je me dis putain, s'il y a un abonné qui me voit acheter des gnocchis Lustucru, il va trop me juger. Mais en fait, on fait comme on peut quand on peut, tu vois. Et juger l'autre, ça va juste entretenir votre colère, ça va juste c'est pas bon pour vos énergies, c'est pas bon pour vous parce que après je dis ça mais ça m'énerve aussi hein. Moi aussi je suis vachement dans le jugement et tout Ouais, mais en il y fait a un équilibre vraiment à trouver. C'est ça qui ressort de ce que tu dis. Il y a un équilibre mm, à trouver entre
accepter, lâcher un peu prise sur certains trucs, sur Ouais. soi et sur les autres. Mm. Et en général, quand tu lâches un peu prise pour toi, Ouais. t'acceptes aussi beaucoup plus facilement Ouais. que les autres et les erreurs, et ça t'évite de. Je sais pas, il y a aussi ce sentiment, tu sais, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose et que tu lui en veux, des fois pas à cause vraiment de ce qu'il est en train de faire, mais parce qu'en fait tu te vois dans son comportement ou qu'il fait quelque chose que tu aimerais faire aussi bien ou que tu aimerais Ouais. faire, mais que tu t'interdis pour des raisons de conviction. Enfin, toutes Ah ces oui. choses-là, Ouais. y a un vrai truc. J'avais vu, je sais plus c'était quoi cette vidéo YouTube, et à un moment il disait si tu traites une nana de salope, c'est peut-être qu'en fait tu aimerais bien faire ce qu'elle fait, mais Ouais. que t'oses pas. Et c'est de la jalousie. Et ça m'a vachement marqué. C'est vrai que quand tu regardes, quand tu critiques quelqu'un, tu fais, OK, est-ce que je suis en train de critiquer cette personne parce que son comportement est réellement critiquable et qu'il y a un problème Mm. moral? Et là, on peut discuter parce que la morale, pour le coup, c'est assez absolu sur certains sujets. Oui. Et qu'en même temps, tu dis, ouais, mais peut-être qu'en fait, juste, ça me fait chier parce que j'aimerais bien faire pareil. Ouais, c'est Ou, clair. Ça, c'est j'arrive pas. c'est ça, ça s'appelle en développement personnel, on appelle ça l'effet miroir. Et justement, regardez les vidéos de Franck Lobvé, c'est vraiment bien et c'est marrant parce que maintenant, tu arrives à repérer, genre même dans les commentaires, tu vois, les gens qui disent oui, mais machin, il a fait truc. Ou même les gens qui vont dénoncer leurs voisins parce ils ont pas fait le confinement, tu vois. Alors que toi, ça se trouve, en fait, dans 2 semaines, tu vas péter les plombs et tu vas pas non plus respecter le confinement parce qu'en fait, faut jamais dire jamais, quoi. Tu vois. Et c'est ça aussi. Ouais, et puis il y a des comportements que tu peux pas prévoir. Enfin, moi, je me rappelle, il y a 2 ans, mon père a fait un AVC, qui était une période de ma vie, je pense, la plus horrible possible. Et en fait, je sais plus, à un moment, on devait conduire pour aller à l'hôpital ou un truc dans le genre, je sais plus ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire un truc, je me dis, mais si je voyais des gens faire ça, Ouais. je me dirais, mais c'est vraiment des connards de faire ça. Qu'est-ce qu'ils foutent? Et en fait, à partir de là, j'ai commencé, pendant tout le mois où je faisais des allers-retours tous les jours à l'hôpital, Mm. je me disais, putain, tous les gens que je croise, ça se trouve, ils sont en train d'aller à l'hôpital et leur père est Mais dans un lit ouais. d'hôpital en train de crever. Et ça m'a calmé un grand coup, n'empêche, de me dire, Ouais. en fait, les gens que j'ai autour de moi sont peut-être pas dans une situation évidente et ils Ouais, sont c'est peut-être en train de clair. souffrir énormément. Et moi, Complètement. je suis en train de leur casser les couilles parce que ils sont en train de faire un truc qui va pas. Et tout à l'heure, je veux dire, j'avais reçu un mail que j'ai trouvé super intéressant. C'est une nana qui voulait se désabonner de l'appli et qui ne savait pas comment faire. Donc, elle m'envoie un petit message, voilà, je veux me désabonner. Je lui dis, OK. Je lui dis, bah, écoute, pour mon feedback, pour améliorer l'appli, j'aurais besoin de savoir pourquoi tu t'abonnes, si tu veux bien prendre 2 minutes pour m'expliquer. Et elle me dit, ah bah vous allez me trouver sûrement très con et tout, mais j'ai des enfants et j'ai déjà tellement à m'occuper de faire des trucs écologiques et tout pour eux, Oui, de non, faire c'est attention à clair. ce qu'ils mangent. Je peux pas m'occuper en plus des cosmétiques que j'utilise, c'est trop pour moi, je n'y arrive pas. Et la Ouais. nana était hyper mal et j'ai dû lui faire un message en disant, mais c'est pas grave, c'est déjà énorme ce que vous faites pour vos gosses. Enfin, flippez pas, c'est bon. Vous n'avez Oui, pas le oui. temps. Peut-être que ce sera plus tard, peut-être que ce sera jamais. On n'en Ouais, sait il rien. faut se détendre de ouf. Mais ouais, et la nana, en fait, quand elle m'envoie ce message, elle est en train de se juger elle-même d'une façon Ouais. extrêmement violente. Et Bah ça se oui. trouve, écrire ce mail a été horrible. Et elle se disait, putain, cette nana va penser que je suis une mauvaise mère, alors que Ouais, bon, c'est déjà, elle clair. devrait s'en foutre de ce que je pense. Mais Ouais, en c'est plus vrai. de ça, c'est parce que elle est en train de se dire, je suis peut-être une mauvaise mère de faire ça. Je suis en Mais train complètement. d'exposer mes enfants. Et enfin, moi, il y a plein de nanas, je leur dis, non, mais tu sais, c'est pas grave, au pire, t'as trouvé le shampoing qu'il faut à ton gosse. T'es en galère, là, te fais pas chier avec ça. Et en Mais même temps, ouais, c'est c'est l'objet de ces clair. lives aussi, tu vois. C'est de pouvoir discuter de ce genre de trucs. Il y a eu Julien qui est venu parler de la slow cosmétique. Avec Gabi, on a parlé un peu de make-up et tout. Et à chaque fois, je trouve, en tout cas, moi, dans le milieu green que je fréquente, il y a cette idée beaucoup de lâcher prise et Mm. d'accepter que on ne soit pas parfait. Mais complètement. Vraiment, c'est ce truc de pas être parfait et Ouais. de pas rechercher la perfection, parce que c'est la mort, en fait, hein. C'est impossible. Et puis, il faut un peu d'humilité aussi, tu vois. Faut pas se prendre pour des super-héros. Faut pas, du coup, juger les autres parce qu'ils n'auront pas eu la flamme en même temps que toi ou parce que machin. Je suis sûre qu'il y a tous ceux qui sont là à nous écouter, ils ont une fois dérogé à leurs règles bah, parce que c'était comme ça. Et nous aussi, dans le milieu green, quand même, alors ça dépend des comptes, hein, mais il y en- c'est quand même, ça y est, on ouvre les yeux. Enfin, tu vois, il y en a beaucoup qui le font, d'être un peu plus authentique, de dire attention, lâchez-vous un peu la grappe. Enfin, et puis aussi, c'est vachement un truc de personnalité. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça ouf parce que j'ai vu des nanas qui ont lancé un challenge qui s'appelait le challenge, je sais pas quoi, tu ne te pèses pas, genre pas de balance.
Et je me suis dit, mais c'est ouf, parce qu'il y a des meufs qui se baissent tous les jours. Ouais, moi, je me pèse tous les jours. Sérieux? Ouais. Et tu vois, ça, par exemple, pour moi, je ne savais même pas que, il y a des personnes qui faisaient ça. Parce que tellement que pour moi, c'est pas un problème. Et il y a des personnes qui, du coup, vont juger le fait que je me pèse pas. Et il y a des personnes qui vont juger le fait que je fasse pas attention à, je sais pas, par exemple, à acheter des gnocchis une fois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas tous les mêmes éducations et on n'a pas tous les mêmes névroses, parce qu'on peut quand même appeler ça des névroses, Ah, tu vois. Moi, complètement. enfin, tu vois, et en fait, et du coup, je voyais sous ces trucs-là des femmes dire, non, mais c'est quoi votre délire de se peser tous les jours? Vous êtes trop, vous êtes, enfin, franchement, lâchez-vous. Et les meufs répondant, mais en fait, tu crois qu'on n'essaye pas? Enfin, tu vois ce que Bien je veux dire? sûr. Mais quand tu as Et une du coup, obsession sur ton poids, c'est pas par choix et plaisir. mais Genre, non, tiens, vraiment, le truc que j'ai envie de ouais, pourrir dans ma vie tous les matins, c'est ça. je me dis, franchement, je crois que je vais me réveiller tous les matins en ayant une obsession sur le gras Ouais. que porte mon corps. S'inventer une Passion. obsession, ouais. Non, mais Passion. oui. Et Mais c'est ouais, pour ça c'est qu'on ne peut fou. pas comprendre comment fonctionnent les autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On ne pourra jamais se mettre à la place des autres. On ne pourra jamais comprendre leur vie, comprendre à quel moment ils en sont. Blablabla. Et du coup, bah, c'est comme ça, quoi. Du coup, faut pas se juger. Parce que, Ouais. bah, Alors, on peut pas. il y a quelqu'un qui me Oui. demandait, du coup, qui dit, je connais Marie Youpi par rapport à Zaza, et du coup, je ne te connais pas, tu fais quoi? Alors, moi, je suis la fondatrice de CompoScan. C'est une appli de scan de produits de cosmétiques qui permet de savoir donc ce qu'il y a dans les cosmétiques. Je travaille avec un biologiste pour ça. Et là, on est en train de créer un truc qui s'appelle Beauty Crush. Enfin, il est sorti. C'est un site optimisé aussi pour être utilisé sur téléphone avec un scan, un récap des ingrédients et la possibilité de liker justement les produits qu'on adore, qu'ils soient clean ou pas. Ça, tu vois, ça fait partie du grand sujet du lâcher prise. Ouais. On a décidé de dire, bah, en fait, si le produit est pas clean, et ben, il apparaît quand même dans le feed. Et ben, comme ça, tu peux aussi dire des produits que tu adores vraiment trop et qui sont pas parfaits, c'est pas grave. D'accord. Et en fait, on est à côté, enfin, en même temps sur ce site, en fait, du coup, chacun a la liste de ses crushs et on a décidé de rendre publique la liste des crushs des influenceuses avec qui on a tellement échangé, qui ont tellement fait pour l'appli sur ces dernières années, enfin cette dernière année. Du coup, on a fait un premier test. Gabi a été notre cobaye. Donc, on a la page des crushs de Gabi et ça permet aussi de mettre ses liens affiliés. Parce Ouais. que ça, c'était un truc, tu sais, on avait fait un test avec les trouvailles, on avait dit, Ouais. voilà, on pourrait faire un truc là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était galère les liens affiliés pour les influenceuses et que c'est important. Donc, je me suis dit, on va optimiser le truc pour que ça soit utilisable aussi sur ordi, pour que les gens, quand ils veulent faire leur petite course en ligne, Ouais, c'est ils trop puissent bien. prendre la liste des crushs de leur influenceuse et dire, OK, bah alors elle conseille ça, bah, je veux essayer ça. Et tu Ouais, as toute c'est top. l'info et tu as le lien. Et ça permet ben, de rémunérer aussi les influenceuses qui se font chier à tester des produits, à analyser les compos, tout ça. Un genre Ah, de c'est Yuka, génial. ouais, Un genre de c'est ça. yucca, mais sauf que c'est pas payé par les marques, donc c'est pas triché. Bah, voilà, c'est une petite équipe, c'est toujours cette idée de donner son argent à des gens qui essayent de changer les choses. C'est exactement, on a fait un live il y a pas longtemps, qui est un podcast avec Cindy de ma French Box qui parlait de l'univers des box et on peut un peu mettre ça ensemble. Il y a des applis qui viennent de grosses entreprises, qui ont des grosses thunes, qui ont des équipes, qui ont des trucs, des machins et qui ont un budget surtout. Euh, et puis, vous avez votre appli et du coup, c'est quoi 1,99 € par mois, c'est ça? Je paye Sur Android, ouais, et sur Android. ouais, et 3,49 sur Apple. Et là, en fait, Beauty Crush, on l'a mis en gratuit parce que Beauty Crush, à la base, le site hébergeait le décrypteur, qui est un outil où tu peux copier-coller. C'est ce qu'utilise Gabi dans ses vidéos, en fait. Parce que ça lui permet de copier-coller vraiment la compo, d'avoir le Ouais, scroll et tout ça te sur fait pas ordi. chier. Donc ça, c'est hyper pratique. À la base, c'était un truc que j'utilisais moi, en fait. J'avais demandé à Sid de me faire. Et après, on s'est dit, putain, ce serait trop bien pour les gens. Ouais, Donc voilà, l'abonnement était à 20 € par mois. Là, on se tâte à tout rapatrier sur le site de Beauty Crush et de mieux maîtriser parce qu'en fait, quand on est sur l'Apple Store et sur le Google Store, alors c'est le grand problème, c'est tu dépends d'Apple et de Google, tu mets des semaines à valider la moindre ah modification, ouais. ils prennent 30% de toutes les ventes. Ouais, c'est ce que Euh, les gens ne savent pas non plus, ouais. ouais, voilà, parce que oui, parce que notre prix, en fait, tu vois, on était là, ouais, on pourrait mettre beaucoup moins. Et en fait, quand tu regardes, genre, tu fais, ah ouais, mais en fait, il y a 50% de ce que vous payez qui arrive Mais sur le oui, compte de ma société. Et après, il y a 40% qui partent dans mes cotisations sociales parce que bah, bah, si c'est je me ça. paye, il faut que je paye des cotisations sociales. Il y a mes serveurs, il y a tous mes Ouais. trucs comme ça.
c'est énorme. Et en même temps, c'est être très prisonnier du système Apple, du système Google. Donc, il y a une envie de bouger, mais en même temps, Apple et Google nous apportent beaucoup de clients aussi. Tu vois, Comment tu peux faire, c'est quoi. Mais ça. ça, c'est ouf, hein. Parce que c'est vraiment des trucs auxquels on réfléchit pas. Et effectivement, tu vois, Cindy de ma French Box disait ça. Elle est toute seule à faire les box, hein. C'est sa grand-mère qui l'aide et c'est son mec qui l'aide à genre choisir les produits et surtout à les mettre en boîte et tout, blablabla, à faire le site internet, machin. Et, et en fait, les gens se rendent pas compte que selon vers qui tu passes, et si tu passes par des petites entreprises, évidemment que ces gens ont vachement de frais et qu'ils n'ont pas beaucoup de budget. Et moi, c'est pareil avec mes bijoux. Quand j'ai halluciné quand je me suis rendu compte en fait de ce qui venait à moi, tu vois. Bah oui. Quand Mais le t'enlèves retail, c'est l'URSSAF, l'enfer pour ça. quand Le t'enlèves retail, les l'URSSAF, marges sont quand toutes t'enlèves... petites. Mais ouais, quand t'enlèves le PayPal, c'est genre 2 euros par bijou qui prend PayPal. Bah oui. L'URSSAF, Plus l'abonnement euh, par mois dans certains modes de paiement. Tu as des modes mais de c'est paiement, ils te ça. prennent par mois, plus par commission, un frais fixe Ah et ouais, un frais pourcent. Donc, il y a énormément. En non fait, mais... je crois que. Mais tu sais, pendant tout ce mois de février où j'ai fait Composcan Origine, là où j'ai fait toutes mes vidéos jour par jour, moi, j'ai vraiment eu déjà sur le début ma réflexion de mon rapport au gratuit et ce que tu disais tout à l'heure sur l'outil de podcast gratuit. Mais ouais, En fait, c'est horrible. Et en tu fait, dois payer parfois pour si. rémunérer les gens. Et c'est pourquoi on se bat pour le bio, pour... Ah bah oui, mais une carotte bio, ça coûte plus cher. Et bah ouais, mais il a galéré pour pas qu'il y ait des limaces qui mangent ça sans pesticides, enfin, tu vois. Oui, puis c'est pas le même rendement, le bio. Le Mais bio, non, c'est un dixième du rendement de l'industriel. Donc, mais il va oui, vendre 10 fois moins de carottes. Il y a plein de trucs comme ça, mais ça questionne notre rapport au gratuit. Et le numérique a complètement. énormément transformé notre rapport au gratuit, puisqu'on s'est retrouvé avec des tas de trucs gratuits et avec des situations en plus, de plus en plus, on va vers des expériences dégradées pour que le premium, le freemium, ait un intérêt. Donc, le fait que tu payes un abonnement à côté pour enlever les pubs, pour des trucs comme ça, Ouais, ça fait que tu dégrades ton produit pour en mettant des pubs de tous les côtés. Et ça, bah c'est c'est ça. pas agréable hein, quand tu es créateur d'un truc. Bah C'est non. terrible. Et Sid il m'a dit, quand on a passé l'appli en payant, et on s'est mangé une vague de commentaires de merde, mais horrible. Mais J'ai des meufs qui m'ont les dit, gens ne se remettent pas en question. j'ai une meuf qui m'a dit, et puis quoi, la prochaine étape, on paiera Wikipédia. Et maintenant, il faut payer pour prendre soin de soi. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est une information de santé publique qui devrait être disponible Ah oui, gratuitement. bah qui Ouais, paye alors? mais moi, si le gouvernement demain me dit bon, viens, on va peut-être négocier, non, en fait, je ferai pas. En plus, si c'est la merde, je le Non, ferai si c'est le jamais parce que si je gouvernement, fais tu ça, fais pas. c'est clair, ils vont venir, ils vont me dire bon, quand même, c'est pas bien Quand de même, noter comme ça. L'Oréal, ça va. Première boîte de France, calme-toi un peu quand même. Ils sont pas si méchants. Non, bah ouais, en fait, C'est clair. on a notre indépendance, c'est à ce prix-là aussi. C'est dire personne n'influence Ouais, notre travail. Et c'est clair. Et puis surtout, c'est un prix juste aussi. Enfin, tu vois, évidemment, quand tu payes tes trucs dans des producteurs locaux et tout, tu sais bien qu'ils ont pas fait les gros capitalistes enculés et qu'ils ont mis un prix juste à leur truc. Et c'est aussi savoir. On parle aussi souvent vachement des créations de contenu. Il y a énormément de blogueuses qui reçoivent des messages du genre et trucs et machin, genre comme si tu étais asservi à tes abonnés ou quoi, mais les gens comprennent pas que déjà tout ce qu'on fait c'est gratuit et qu'on ne peut pas forcément parfois faire des diagnostics personnalisés, blablabla. C'est la Belle Boucle qui propose un diagnostic personnalisé pour tes cheveux à 5 euros, mais c'est-à-dire qu'elle paye des gens pour répondre à ces diagnostics. C'est-à-dire que tu fais pas ça en mangeant des céréales, tu fais pas ça en allant chier. Enfin, je veux dire, c'est un travail, quoi. Du coup, il faut que les gens comprennent que les gens ont besoin de vivre, tu vois, c'est évident. mais c'est clair. Mais puis que, enfin, en vrai, à un moment, la motivation se barre aussi parce que moi, j'ai fait 2 ans d'application gratuite. Bah oui, J'ai commencé à m'essouffler parce que bah oui. tu vois les gens utiliser. Enfin, nous, on est passé quand même de 25 000 utilisateurs gratuits à 1000 utilisateurs payants sur les 2 premiers mois. Bah ouais. Ça fait un gros coup. Alors nous, on est ravis. Les gens à chaque fois sont là, oh mon Dieu, c'est terrible. On fait, ben, on est content. On a 1000 personnes qui sont prêtes à payer, tu vois, dès le départ pour notre truc, donc c'est Oui, il faut cool. remettre les choses en C'est ça. perspective. Mais en même temps, tu dis, moi, j'ai reçu Oui, tellement ça de fait chier. messages hardcore de gens qui disaient, c'est la meilleure appli, mais maintenant elle est payante. Les gens nous mettaient une étoile sur les stores et en fait, ça a une influence de ouf. Parce que maintenant Ouais. qu'on est payant, il y a des gens, quand ils sont prêts à payer, mais ils voient qu'il y a une mauvaise note, ils se cassent. Sur Android, c'est une horreur. On s'est fait Ah ouais. dégommer. On Ouais, n'avait que putain. des notes autour de 4,9 sur les 2 stores. On est remonté rapidement sur Apple. Sur Android, on est à 3, tu vois. Ouais. Et c'est horrible parce que les gens me disent c'est la meilleure appli,
mais elle est payante. mais elle est Et tu payante. dis, mais gars, Mais si du c'est coup, la meilleure appli et que c'est pour ta santé bah et que ouais, tu c'est penses clair. qu'on fait un bon boulot, paye! Ah ouais, mais ça, c'est un vrai truc que les gens doivent comprendre, hein. Moi, c'est ce que je te disais. Je paye pour qu'on diffuse mes podcasts parce que je considère que c'est un travail, que les gens, ils ont travaillé pour créer ce truc pour diffuser les podcasts. Et c'est comme ça, on doit rémunérer les gens. Et d'ailleurs, le nombre de blogueuses qui cherchent des gens pour leur faire les sites gratos, mais qui n'offrent rien en échange, qui veulent pas payer, alors qu'elles-mêmes, elles ne comprennent pas qu'on les paye pas pour faire des vidéos YouTube ou pour parler d'un produit. C'est exactement le même produit qu'on a, voilà, nous, avec les marques. Les marques veulent qu'on parle d'elles. L'autre jour, j'ai eu une proposition de Sony, tu vois, Sony Musique quand même, hein, qui me dit bonjour, on a sorti un nouveau truc pour les enfants, ils peuvent écouter genre des histoires, même via Spotify, Deezer, même sur iTunes, blablabla. On voudrait que les gens soient au courant parce que pendant le confinement, ça peut être intéressant, tu vois. J'ai dit bah c'est super, c'est génial de faire ça en effet, c'est top. Question de rémunération, voilà, moi je prends par exemple, je sais plus ce que je disais, je prends 100 euros si vous voulez que je fasse plusieurs stories pour expliquer le concept, pour en parler, pour mettre des liens. Et Ce tout qui est ça, elle me dit rien ah pour une non boîte comme mais Sony. ce qui est rien, 100 euros pour que je fasse des stories à mes 19 000 abonnés, tu vois. Et ben non, ah ben on n'a pas de rémunération. Mais alors pourquoi est-ce que vous voulez que je paye? Enfin, pourquoi est-ce que vous voulez que je Non, mais c'est perde? pas grave, tu dis, bah ok, moi je voudrais un téléphone Sony, Ouais, mais c'est ça. je vais pas payer Ouais, parce que bah non, moi j'ai pas de budget pour ça, attends. bah non. Et puis du coup, le petit producteur, ce que je vais faire, c'est que je vais bah, pas le payer non plus, quoi. Parce que mes carottes, après tout, c'est la Non, mais même santé. Carrefour, tu rentres Donc, chez Carrefour et tu dis, non, mais ouais, attendez les gars, oh, oh, Carrefour, mais quand c'est même, clair, quoi. vous êtes Et pas tu vois, sans c'est frais. pareil, tu vas à la pharmacie, tu payes, tu vas au truc, tu payes. Alors après, on peut parler de capitalisme et tout ça. Tu sais ce que tu disais tout à l'heure, qu'en effet, trouver des stagiaires que tu payes pas parce que t'as pas de budget, c'est compliqué. Moi, c'est pareil, quand je vends mes bracelets et que je me rends compte que pour me faire de la marge, eh ben, il va falloir que je les mette plus cher que par exemple une boutique en ligne, mais qui en a acheté 500, qui donc évidemment a eu un prix de gros et que moi, je peux pas en acheter 500. Bah, ça me fait chier parce que je me dis, bon, bah. Évidemment que c'est le capitalisme de mettre un truc plus cher parce que tu l'as fait et parce que tu as pris un peu plus de temps. Enfin, tu vois, et en même temps, tant C'est que la pas, société en vrai, ne c'est fera pas pas, un troc, en vrai, c'est pas tellement le capitalisme, parce que le capitalisme, c'est mettre aux mains enfin, c'est quand les moyens de production sont détenus par des gens qui ne produisent pas. Donc, ouais, quelque part, tu vas à l'encontre. Après, par contre, c'est ouais, le fait de mettre ton tarif, il y a aussi un moment de dire où est la valeur et c'est quoi la valeur et exactement. combien on est prêt à payer pour quelque chose. Et de dire, bah voilà, il y a le Et, bracelet pas cher chez Cultura. bah, c'est Voilà, ça. avec ses petites breloques et tout. Maintenant, bon, on peut discuter est-ce qu'il est aussi beau et tout. C'est déjà le premier truc. Puis ensuite, est-ce que ça a autant de sens pour moi de porter Hmm. un collier d'améthyste qui a été fabriqué enfin, chez Cultura, entre Bah oui, guillemets, oui, oui, c'est sûr. pour Cultura, ou celui fabriqué par Marie Yupi? Non, mais c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'il faut aussi voir. Moi, c'est ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer, qui ne payent pas. En attendant, combien de gens s'offrent des iPhones à 1000 euros? Combien de gens? Enfin, je veux dire, souvent les gens me disent, oui, mais le bio, c'est pour les privilégiés. C'est vrai. Mais si on ne s'adressait que aux privilégiés, et si déjà que les privilégiés, c'est-à-dire que ceux qui gagnent plus que, vas-y, peut-être 1700 euros par mois, 1500 euros, je sais pas, allez, plus que 1500 euros par mois, je pense qu'on peut dire que ça, on arrive à vivre, tu vois. Euh, bah, si déjà ces gens-là, ou que ceux qui s'achètent des iPhones, ou que ceux qui s'achètent, je sais pas, du coca et des bars hyper chers au supermarché, bah, si ces gens-là déjà consommaient mieux parce qu'ils ont un porte-monnaie avec de l'argent, et si ils consommaient moins mais mieux, ça changerait déjà les choses. On parle pas des gens qui survivent avec 1 euro. Évidemment que quand tu survis avec 300 euros par mois, tu vas pas t'acheter une application payante. Enfin, je veux dire, ça n'aurait Bien aucun sûr. sens. On parle de mettre de l'argent pour les gens qui veulent changer le monde pour l'avenir quand on peut le faire. Et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, souvent les gens ils disent ah bah ouais, mais moi je peux pas. Et bah si tu peux pas, ne le fais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Enfin, faut arrêter l'hypocrisie aussi, quoi. C'est clair. Est-ce que tu conseilles, petit mot de la fin, est-ce que tu conseilles un livre? J'imagine la famille Slow Cosmétique, la famille Slow, du coup. Ou est-ce Ouais, que t'en franchement, as d'autres à conseiller aussi pour se mettre, pour non. commencer? Est-ce qu'il y a certaines de tes vidéos que tu peux mettre en story épinglée pour enfin, en story nous lancer dans la. Ben, alors déjà, j'ai fait un e-book qui est gratuit sur mon blog mamanyoupie.com pour se lancer dans le naturel.
où j'explique un peu, tu vois, des trucs de base, quoi, les huiles, les argiles, les trucs Oui, comme je me ça. rappelle, tu m'as montré. Et puis, franchement, les bouquins de slow cosmétique, ils sont vachement bien, mais il y en a un qui est genre la base, tu vois, se lancer dans le naturel avec Julien Kaybeck, machin, ça c'est vachement bien. Alors, je suis pas pro Julien Kaybeck et tout, hein, mais c'est juste que pour moi, slow cosmétique, c'est vraiment bien parce que c'est vrai qu'il y a des sites sur lesquels il y a des produits qui sont moins bien. Par exemple, Mademoiselle Bio, tu vas voir des produits Madara qui sont pas bio, qui sont éco certes, mais qui n'ont pas forcément une compo extrêmement léchée, alors que c'est chez Slow Cosmétique, tu sais que la plupart des trucs, c'est un peu de la. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un peu de la campagne, quoi, chez Slow Cosmétique. Genre, c'est des gens qui font ça avec leurs mains, quoi. C'est des artisans, et ça, c'est hyper important pour moi. Du coup, les livres de Julien sont vachement bien là-dessus parce que ils mettent vachement en avant les producteurs et le local et l'artisanat. Et pour moi, ça, c'est la base. Décroissance et artisanat, c'est vraiment là où il faut aller, quoi. Donc voilà. Ça me semble un bon conseil. Du coup, Voilà, moi, je vais choper Emma sur notre pour Discord ton et AMAP. ouais, je vais me trouver une AMAP du coup. Non, mais franchement, tu verras, trouve-toi une AMAP et ça change la vie, c'est trop bien. Ouais, je crois que T'as ça. plus de Bah, questions à après, te poser. tu m'as convaincu avec il y a des fraises et tout. Voilà. Mais ouais, et puis aussi, t'as des AMAP. Moi, ma belle-mère est disant, oh non, on peut pas choisir ce qu'on mange. Mais si, ça y est, on n'est plus. En fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que ça évolue en 2 mois, les trucs maintenant. Mais c'est vrai, hein. Ouais, ça va vite, ouais. Mais c'est Franchement, vrai que ça. moi, ça faisait partie de mes angoisses de bouffer Mais du oui. chou rave tout l'hiver. Ah non, mais Ça, c'est clair. Des navets, c'est. quoi. En ce moment, c'est les navets, quel enfer. Navet, ça va. Chou rave, Ah c'est non. mort. Ah ouais, Céleri non. rave, le céleri rave. Le pire truc sur terre, céleri Moi, rave. j'adore le céleri. J'ai gardé des gamines il y a quelques années après l'école et je leur faisais à manger. Et leur mère me laissait les menus et les menus étaient hyper simplistes, tu vois. Et c'était toujours un légume, une viande ou une Ouais. prote. Et elle me faisait leur faire des morceaux de céleri rave revenus à la poêle avec des lardons. Mais C'est j'adore tout. sans lardon. Et t'aimes Ah, pas, moi, toi? ah non, moi, j'arrivais pas. J'étais là, genre, mais c'est quoi ça? Et je regardais les gamines manger et j'étais là, genre, putain, ils sont tellement fortes, ces enfants. Mon respect Non, éternel. franchement, par exemple, je sais pas si la ruche qui dit oui livre partout en France, mais nous, on peut choisir quel truc on met. Moi, j'ai Biovore en Île-de-France, Biovore, mais ça livre que l'Île-de-France. Je te dis, il y a, tu tapes AMAP dans ta région. Sur Facebook, il y a souvent des groupes d'entraide. Tu tapes la ruche qui dit Ouais, oui, tu tapes mon campagner, enfin, ouais, tu vas trouver. impec. Bah, merci beaucoup. Bon, bah merci à toi, c'était cool. Et C'est, puis, bah ouais, écoute, carrément. bon appétoche, hein. Eh ben, merci. Il y a surtout, j'entends quelqu'un qui râle et qui a besoin de, De tété, ouais. ouais, elle a besoin de sa bouffe à elle. Ouais, tu m'étonnes. C'est précieux la bouffe du nichon. C'est clair. Bon, et Bonne bah gros soirée. bisous. Bisous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.